Rhythm. Fresh 100%. 100% pirate. Hey, bon vendredi, c'est la dernière tabarnache. J'ai tellement hâte d'arrêter de travailler pour aller profiter du beau temps. Ça va être tellement bien, il fait beau, il fait tellement beau, il fait tellement chaud que ça fait partir des feux tout seul. Incroyable. Oublie pas ta crème solaire. Je le sais. Je vais-tu encore jouer au golf le matin à 6h30 avec une tuque? Oui. Ah, c'est cette année. OK. Bon, hey, avant de passer à Yann Sénéchal, juste te dire que le FC, c'est quoi? C'est le FC Miami? Le FC Miami, oui. OK. Donc, depuis l'arrivée, depuis l'annonce de Messi. Oui. Messi. 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 Puis comment s'appelle sa femme? C'est Antonella? Antonella. Je pense que c'est Antonella. Antonella et Messi qui vont aller vivre dans un penthouse. Ben, ils ont pris 9 penthouses dans un étage, puis ils ont fait un penthouse à North Miami Beach, Sunny Island, c'est ça? En tout cas, ça pour vous dire que hier, en peu de temps, le compte Instagram de l'équipe de Miami a gagné 4,2 millions de followers en moins de 24 heures. Donc, ça veut dire que le CF Miami a plus de followers sur Instagram que n'importe quelle équipe de la NFL, de la MLB, de la NHL ou de la MLS. C'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. Ah non, Quel effet? Sérieux, c'est fucking crazy. Là. C'est un monde que je ne connais pas 000. Mais ça m'impressionne pas à peu près ce que l'arrivée de quelqu'un peut faire. Puis je comprends. C'est au-delà d'avoir remporté la coupe du Monde et d'avoir été le meilleur joueur de l'équipe à 35 ans, 34 ans, 35 ans. C'est extraordinaire. Yann Sénéchal, votre conseiller.net, est avec nous autres. Yann, bon vendredi. J'espère que tout va bien de ton bord. Je veux que tu me parles, Yann. Je veux qu'on parle je veux pas qu'on parle d'économie en tant que telle. Parce que je sais ce que l'on va me faire dire. Les taux d'intérêt, c'est normal qu'ils soient à 5 puis on n'a pas le choix. L'emploi, les salaires montent, l'inflation ne baisse pas assez. Mais la réalité, c'est que j'entends de plus en plus... d'abord, construction résidentielle complètement morte. OK? Ils ont réussi. Ça, c'est mort. Mais le problème, c'est que en raison de la construction résidentielle, c'est qu'il y a quand même des nouveaux arrivants, il y a quand même des gens qui veulent acheter des maisons. Le nombre de portes, il y a une genre de résistance sur le nombre de portes. Donc, dans ce temps-là, quelqu'un va mettre sa maison, même là, même à 5 de taux d'intérêt, il va donner... Quelqu'un me dit hier que la maison a été mise en vente à, je pense, 500 000. Ça a fini à pas loin de 600 000. Donc, on est comme reparti encore avec la surenchère. Donc, ça ne se règle pas. Mais il y a des gens qui sont pognés dans une genre de spirale où ils ont acheté il n'y a pas longtemps, ils ont pris là, ils sont tous traités de nous en ce moment-là parce qu'ils ont pris du taux variable. Mais la réalité, c'est que probablement 7 personnes sur 10 prenaient du taux variable il y a quelques années. Et là, ils sont comme pognés dans une spirale où la maison qui leur coûtait 2300 $ au départ a monté à 2500. Et là, elle est rendue à 3500, 3700, puis là, ils ne savent plus quoi faire. Et là, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui se moquent un peu de ce monde-là. Mais ça... C'est facile quand tu as acheté ta maison puis elle est payée ou encore tu as pris un taux fixe il y a peut-être 2 ans, je ne sais pas, puis il te reste 3 ans avant de te faire pogner culotte à terre. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui sont fourrés dans ce nouveau monde-là. Oublions toutes les histoires de chiffres d'emploi puis de récession ou pas récession. Il y a une genre de crise qui se dessine que j'aime pas, moi. Bien, écoute, premièrement, c'est sûr que la personne qui achète en surenchère en 2021 puis qui prend un taux variable, tout le monde comprend que c'est pas le temps de rire d'elle aujourd'hui. C'est le type de move immobilier qui est catastrophique présentement. Donc, dans le budget de ces familles-là qui sont dans cette situation-là, ça fait mal en sacrament ce qui se passe. Tout le monde peut avoir de l'empathie pour ça. Là. Je pense que c'est assez ça m'écoeure évident. un peu. Ça m'écoeure de voir le monde sur les réseaux sociaux quand il y a des histoires de même qui sortent, de voir justement le manque d'empathie. Parce que dites-vous une chose aussi, remettez-vous en contexte de 2021. Des fois, c'est ça qu'on oublie de faire aussi. Puis, l'ensemble des banques dirigent les gens vers les taux variables. L'ensemble. Les incitatifs financiers donnés à plusieurs dans le milieu, c'est pour diriger les gens vers des taux variables également. L'ensemble des économistes dit que l'inflation est temporaire ou transitoire.
L'ensemble des économistes disent ça. Les dirigeants de la Banque centrale disent la même affaire. Oui. Les gouvernements font comme si continuer d'emprunter. Il n'y en a pas de problème. Il n'y en aura pas de problème. L'inflation, c'est plus quelque chose. C'est quelque chose qui appartient aux années 80. C'est pas quelque chose qu'on va revoir. Tu sais, à un moment donné, si vous voulez vous foutre de la gueule des gens qui ont écouté des économistes, des politiciens, des dirigeants de banque centrale confirmer qu'ils faisaient la bonne action de prendre un taux variable à ce moment-là, c'est pas fin. Non, c'est pas fin. C'est réellement pas fin. Écoute, des gens qui disaient qu'il allait en avoir de l'inflation, j'en faisais partie, t'en faisais partie, on se faisait grêler. Oui. On se faisait traiter de cave à ce moment-là. Joe Hamel en faisait partie. Il se faisait traiter de cave, Joe Hamel. Oui. Tu sais, fait qu'à un moment donné, là, mettez-vous à la place des gens ordinaires qui... L'ensemble des gens leur dit qu'il n'y en aura pas d'inflation. L'ensemble des gens leur dit qu'il n'y en aura pas de hausse de taux. Non, les taux vont rester à 1,9 variable. Ton variable va être à 1,9. Au pire, 2,1, mais ça va, regarde, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ça va rester. Les taux ne monteront plus jamais. Écoute, le premier ministre l'a dit lui-même. Hey, il y a quelqu'un qui cite dans la gang qui pense qu'il va avoir de l'inflation à 5 %. Mais dans quel monde il vit, lui, puis tout le monde part à rire. Exact. 2021, la Banque centrale sort. Novembre 2021. L'inflation a commencé depuis un bout de temps. Là. Les premiers chiffres d'inflation commencent autour de mémoire, je pense que c'est juin 2021. Novembre 2021, la Banque centrale sort et a dit, écoutez, nos attentes, c'est 8 hausses de taux d'ici décembre 2023. 8 hausses de taux, c'est 2 %. Là. Oui, à 0,25. On n'est pas encore en décembre 2023, mais ça a monté de 4,75. Il y avait dit 2 % en novembre 2021. Oui. Fait que tu sais, de voir que des gens leur ont fait confiance, je veux dire, à un moment donné, c'est qui le coupable? Ils ont l'air à des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. C'est des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Mais c'est pas supposé. Ils ont des beaux habits. Ils ont été dans des écoles de Londres, dans des universités. Ils ont des gros diplômes. Quand ils sont nommés, on dirait qu'on engage les plus grands connaisseurs de la patente financière du monde, puis les monnaies. Puis on les troche, je vois le vert. Mais c'est parce que ils ont... En fait, ça vient c'est un peu de la faute des médias, c'est un peu de la faute du public également. C'est qu'on demande à des gens de faire des prédictions certaines dans le futur. Chose qui est absolument impossible à faire. La réalité, c'est que tout est probable, tous les scénarios sont probables, avec des degrés de probabilité différents. L'affaire, c'est qu'on demande à ces gens-là de s'exprimer dans le futur avec de la certitude. C'est quoi que je dis depuis 1 an et demi par rapport à tout ce qui se passe en finance? Il y a trop de gens présentement qui s'expriment avec beaucoup trop de certitude. Puis ça fait prendre des décisions mauvaises aux personnes. Parce que si tu arrives puis tu prends un taux variable... Mais un peu, là. On est dans ce mode-là. Là. On est dans ce mood où ce que tout le monde connaît le futur. Là. Que ce soit sur le climat, sur le nombre de feux de forêt qu'on aura dans 2 ans, sur l'hiver qu'il n'y aura plus dans 5 ans, ce qui va arriver avec telle affaire, ce qui va... Alors que, il me semble qu'il y a des exemples récents qui nous montrent que vis le moment présent puis ferme ta gueule sur le futur, c'est toujours l'inverse que tu nous dis qui arrive. Quand on arrive début de l'année, quand l'économiste de Desjardins sort, puis il dit d'ici la fin de 2023, il va y avoir des baisses de taux. C'est quoi l'objectif derrière ça? Ben, c'est d'inciter les gens à continuer à emprunter pour des nouvelles propriétés, continuer de rénover leur maison, de continuer à prendre les taux variables également. Mais la réalité, c'est qu'il ne savait pas plus que moi, ce gars-là. C'est quoi qui allait arriver? Ben, le scénario-là a changé pas mal. Là. Ben là, écoute, ils viennent d'augmenter les taux. Ils ont pris tout le monde un peu par surprise. Mais c'est parce qu'ils disent clairement on n'est pas capable de se rendre à 2 % d'inflation dans un futur proche. On doit twister un peu plus la patente. C'est pas si surprenant que ça. Parce que, regarde, tu sais, à un moment donné, là, l'inflation. Puis le défaut qu'on a aussi, c'est que côté éducation financière, c'est difficile pour le peuple d'être bien éduqué financièrement quand tout le monde nous dit que l'inflation, c'est à cause de la guerre en Ukraine. Oui. Tu sais, à un moment donné, là, la réalité, c'est que parle à n'importe quel économiste qui fait un peu de macroéconomie, il va te dire toujours la même affaire. L'inflation, c'est un phénomène monétaire.
Mais le problème, c'est que, puis tu sais, même les dirigeants de la Banque centrale qui connaissent ces principes-là et ces concepts-là, ils disent, ouais, là, on surveille la hausse des salaires. Tu sais, si les salaires montent trop, ça va continuer à créer de l'inflation. Non! L'inflation, les salaires, c'est un des prix dans toute la patente. L'inflation, c'est l'augmentation généralisée des prix. Bien, le travail des gens, c'est un prix. Le salaire, c'est un prix. Si ce prix-là monte, ça fait partie de l'inflation. Tu ne peux pas dire que l'inflation est créée par l'inflation. Non, l'inflation est créée par la création de monnaie. Et si tu veux calmer l'inflation, tu dois retirer des liquidités des marchés. Est-ce que tu penses qu'ils le font? Est-ce qu'ils en retirent? Je sais qu'il Oui. Oui. Ben, hausser les taux d'intérêt à la base, ça revient à retirer des liquidités. Parce que quand présentement, là, tu parlais tantôt que la construction est en ralentissement profond. Pourquoi c'est comme ça? Ben, les gens retardent. Les gens, ils se disent, ben écoute, je vais peut-être attendre la rénovation. Tout le monde me dit, on attend la baisse des taux. Moi, quand parce qu'à un moment donné, tu l'as dit tantôt, il y a quelqu'un qui a soulevé ça et ça a fait le tour. Donc, tout le monde pense que le taux à 5 qui est un taux normal, il faut le redire, que ça, là, ce haut taux-là, parce que si tu compares à 1,75, 5, c'est énorme. Eux autres, ils pensent qu'à un moment donné, ça va se mettre à redescendre. Il n'y a pas... Je rencontre 1 personne à 2 personnes par jour qui me dit que les taux vont diminuer à la fin de l'année. Là. Exactement. Puis, l'affaire, c'est que là, les gens retardent des projets. Retardent des projets de rénovation, retardent des projets de construction, retardent des changements de véhicules également. Donc, ce que ça a comme conséquence de retarder ces projets-là, c'est qu'ils ne font pas les emprunts qu'ils feraient normalement. Puis, la création de monnaie vient par les emprunts. Donc, est-ce que la Banque centrale accomplit son objectif de diminuer la quantité d'argent en circulation présentement? La réponse est oui. Aux États-Unis, on le voit, là, il y a même plus de data, en fait, aux États-Unis pour le voir facilement. Si vous voulez vraiment pousser vos recherches, là, regardez le M2 qu'on appelle, là, la quantité de monnaie en circulation. Regardez les graphiques de M2 récents, puis vous allez voir que la quantité d'argent en circulation est en diminution depuis quelques mois. Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles. Mais ce n'est pas assez présentement pour contenir l'inflation complètement. Où est-ce que les gens ont erré beaucoup? Autant au niveau des conseils, au niveau des économistes, au niveau des dirigeants de la Banque centrale, c'est qu'on a parlé de manière certaine. Puis c'était ça la gaffe. Il fallait parler de manière probable. Donc, est-ce que c'était probable que l'inflation tombe dans une forme de spirale inflationniste? Oui, c'est arrivé dans les années 80. On l'a un peu dit aussi, ça. On n'est pas meilleur que les autres, là, mais... Ben, moi, en tout cas, j'ai parlé tout le long de cette création-là d'inflation, j'ai parlé tout le long de manière probable. Ce que je disais aux gens, c'était là, on est dans une phase du cycle économique où est-ce qu'il y a une forte probabilité qu'on soit dans une spirale inflationniste. Puis si on ne l'est pas, c'est qu'on va tomber en récession prochainement. Présentement, il y a une chose que vous pouvez faire dans votre bilan financier qui peut être très bénéfique par rapport à ça, c'est le désendettement. Ça, tu l'as dit aussi depuis plusieurs mois. Puis ça, c'est exactement ça qu'il fallait faire. Puis je le vois présentement dans ma clientèle. Il y a des gens qui se tirent très bien du jeu de l'inflation parce qu'ils sont peu endettés et ils bénéficient des mêmes hausses de salaire que les autres. Donc, ils n'ont pas la hausse des hypothèques et tout ça. Fait que ces gens-là, ils tirent profit de l'inflation présentement. Les gens qui ont de la difficulté, c'est ceux-là qui étaient à côté en termes d'endettement. Eux autres, ils rushent un coup pour de vrai. Là, je regarde les statistiques du nombre de personnes endettées. Tes clients ils font partie d'un très petit groupe. Là, parce que la grande majorité des gens ont les cartes de crédit bien pleines. Et là, il y a comme un décalage entre l'augmentation des taux. Puis on se disait, ça roule encore. Ça roule encore. Ça roule encore. Oui, mais ça roule sur le crédit. Ben, les gens remplissent leur carte de crédit pour continuer à avoir le même train de vie qu'on avait en 2021 puis en 2022 après la folie de la COVID où l'argent coulait à flot. Mais là, on le fait. Ils sont en train, tranquillement, pas vite, de creuser le tombe, je vois le faire. C'est le grand paradoxe, hein? Parce qu'en même temps que tu vois que justement les gens survivent un peu avec des cartes de crédit, des marges de crédit, des choses comme ça, où est-ce que ça vient compliquer réellement les bilans financiers des ménages, de l'autre côté, tu regardes les dépôts dans les money market funds, les fonds de marché monétaire, les treasuries aux États-Unis, par exemple,
il n'y a jamais eu autant d'argent que ça dans les fonds de marché monétaire. Ça veut dire quoi, ça? Les gens qui ont une certaine facilité financière, les plus riches ou les plus économes, parce que c'est vraiment les deux. Tu n'es pas obligé d'être riche pour avoir des liquidités. Là. Tu peux juste à dépenser moins que tu gagnes constamment. Ben là, présentement, ces gens-là, ils ont accès à des fonds de marché monétaire qui payent du 4,8 à peu près, par exemple. Tu peux présentement t'acheter un CPG qui te garantit un taux d'intérêt 1 an de 5,12 Quand même. Tu peux te garantir un 5 ans pour du 4,71 Écoute, Jeff, là, c'est 4,71 garanti. Oui, pour les oui. prochaines Zéro années. risque. Là. Ça, c'est le genre de taux qu'on a accès présentement. Fait que les gens déposent beaucoup d'argent dans les fonds de marché monétaire. Fait que tu es vraiment dans une situation que tu dis, c'est le grand paradoxe. À la fois que les gens s'endettent à cause de toutes ces des dettes qui ne sont pas vraiment bonnes, des cartes de crédit, des marges de crédit. En même temps, les gens plus riches déposent comme c'est pas possible dans des fonds qui sont ultra sécuritaires, qui leur donnent un coussin de sécurité de plus en plus grand. Puis là, tu arrives, tu dis, les gens sortent et disent, il va y avoir une récession, il va y avoir une récession. Écoute, pour avoir une récession, il faut que tu vois le taux de chômage monter. Il faut que tu vois les profits des entreprises diminuer. Puis tu vois... On voit rien de ça, Yann. Un grand ralentissement des investissements. On voit rien de ça. Ben, ça peut peut-être venir plus vite qu'on pense, ça peut peut-être arriver, mais ce n'est pas le seul scénario. Puis c'est ça qu'on s'entête à dire depuis 2020, depuis qu'on a ouvert la presse à billets, gardant en tête qu'une spirale inflationniste, généralement, ça dure 5 à 10 ans. C'est ça le scénario qu'il faut redouter le plus. C'est le scénario qui peut vous faire mal. Puis ça, c'est quelque chose qu'on dit depuis 2020. Ben, les moyens de se prémunir de ça, c'est d'être peu endetté. Puis oui, les gens... mais je me mets dans le pot de ceux qui sont pognés. Là. Voilà. Ben, moi, c'est ça que je veux dire. Là. Est-ce que présentement, les gens, parce qu'on parle, mettons, tu dis, tu veux te désendetter, donc il faut que tu coupes quelque part. On s'entend-tu, il faut que tu coupes quelque part. Donc, est-ce que tu peux couper, mettons, dans l'alimentation? Non. Est-ce que tu peux couper, mettons, sur l'Internet que tu as à la maison? Peut-être. Ouais, tu peux. Mettons, tu prends un forfait. Tu fais un forfait plus bas. Tu prends un forfait plus bas. Ouais, mais tu vas te faire mais pogner. ça te prend Internet parce que ce qui arrive, c'est que les enfants font des devoirs puis il faut qu'ils mettent... Si tu diminues, tu vas prendre l'Internet pas limité, pas illimité. Puis finalement, le 25$ de plus par mois va tourner en 50 de plus. Okay. Est-ce qu'on peut couper, mettons, ses téléphones, ses cellulaires? C'est dur aujourd'hui. C'est pas facile. Est-ce qu'on peut couper sur les vêtements? On peut couper un petit peu. On peut retarder, mais on peut difficilement. Mais les espadrilles, le pied pousse. Là. Le flot, il est chaussette des 8, là, ça prend des 9. Ouais. T'es pas obligé d'acheter une paire d'espadrilles à 200, mais ça va en prendre une pareille. T'es fourré. Est-ce que je peux couper, mettons, sa gasoline dans mon char? Rarement. OK, je peux pas couper là. Ça marche. Est-ce que je peux couper, mettons, dans l'automobile? Le gars, il y a un Corolla. Le gars, il y a un Corolla. Je vends mon Corolla, j'achète un Micra. C'est comme... ouais, mais là, le Micra, les 5 n'embarquent pas dedans. OK, ouais, je suis fourré un peu. Corolla, il y a un 5 places. C'est dur de couper là. Est-ce que je peux couper, mettons, quand je vais à la pharmacie? Je vais à la pharmacie, puis là, à un moment donné, ben là, il n'y a plus de Tylenol à la maison. Non. Là, le pot de Tylenol, maintenant qu'il est 3$ de plus qu'il était avant. Là, je gosse un peu, je prends la marque maison. Mais là, l'affaire, c'est que, est-ce que je peux couper là? Pas ben. À un moment donné, ça prend du savon pour se laver le cul. Après ça, est-ce que je peux couper, mettons, pour les livres d'école? Tu sais, l'école. Non. OK, je peux pas couper là. Ce que je veux dire, là, c'est où tu coupes. Bien, la plupart, encore là, je parle de mes clients, donc on parle de gens qui ont des marges de manœuvre. Qu'est-ce que je dis par marge de manœuvre? C'est des gens... S'ils font affaire avec moi, c'est qu'ils dépensent moins que ce qu'ils gagnent dans une année. Donc, ils faisaient de l'épargne. J'ai plus beaucoup de monde dans ma clientèle qui prennent des REER, là, présentement. Puis ça, depuis 1 an et demi, 2 ans. Mm-hmm. Puis la raison est fort simple. C'est qu'on pose des questions sur l'hypothèque. Taux variable. Oh, taux variable. 6,15 5,8 regarde. Tu ne prends pas de REER, tu ne prends pas de CELI. On arrête tes régimes d'épargne études. Là, tu focuses sur ton hypothèque. Tant aussi longtemps que le taux variable est problématique, tu focuses sur ton hypothèque. Je ne suis pas capable de te faire 5,8 garantie. Impossible. Je n'ai pas la capacité de faire ça. Et les autres, là, sortons de ta clientèle. Je connais ta clientèle. Ta clientèle, c'est des pirates, puis c'est des allumés, puis c'est des gens structurés, puis c'est des gens disciplinés. Sauf que
Moi, ils sont quand même. Faut juste finir avec ça. Ils sont quand même présentement récompensés de leur discipline. Oui, c'est ça. Ils sont récompensés. Eux autres se sont fait chier longtemps à regarder leurs collègues de travail vivre un rythme de vie supérieur à eux autres. Oui. Puis ça, il faut leur lever un petit peu le chapeau par rapport à ça. Ayons de l'empathie. Célébrons pas le fait que les gens disciplinés qui ne se sont pas achetés trop d'affaires, maintenant, c'est eux qui ont comme la liberté de pouvoir choisir un peu plus. Exact. Puis celui qui a vécu toujours au bout de sa chaîne, avec la carte de crédit quasiment, puis OK. Mais ayons de l'empathie pour ce collègue de travail-là. Ouais. Il a le même job, il gagne 60 000 par année. Sa femme est enseignante, elle gagne 60 000 par année. OK? Il y a 120 000 qui rentrent dans la maison. La maison est passée de 2 300 $ à 3 700 $ par mois. La banque vient d'appeler. OK? Là, c'est ça. Les autres, au moins, la banque n'a même pas appelé. La banque a monté. Il y en a que c'est, vous n'étiez pas au courant, mais on a augmenté le nombre d'années, puis vous étiez en train de payer que les intérêts. On n'attaquait jamais le capital. Oui. Mais là, la banque appelle. Elle dit, ouais, là, avec la nouvelle augmentation de taux, là, tu ne payes même plus juste les intérêts. Il m'en manque. Oui. OK, là, il manque combien? Il manquerait 200 $ par mois. 200 $ par mois. Je travaille à l'école à Saint-Marc-des-Carrières. Je prends 60 ton salaire de 5 000. C'est pas, là. Comment est-ce qu'on fait, là? Donc, comment est-ce qu'on fait pour arriver? Puis, by the way, tu as 2 sacs de lait à aller chercher à l'épicerie parce que tu veux pas que tes enfants boivent du Tang. C'est 7,85 le lait pour 4 litres. Mais voilà. Écoute, c'est là que les décisions difficiles arrivent. Parce que là, on parle de vente de maison, on parle de paquet d'affaires. Là. On parle de structure des automobiles, comment qu'on fait. C'est sûr que tu me parles d'un couple, par exemple, qui a une balloune sur un véhicule qui a été transféré à l'autre. Ils sont fourrés. La journée que tu avais une balloune sur un véhicule, tu l'as transféré au véhicule suivant. Je veux dire, tes véhicules valent moins que la dette que ça représente. Parce que, est-ce que tu comprends mon point d'histoire d'empathie sur le fait que je trouve ça dégueulasse de voir des gens qui sont comme heureux qu'eux n'ont pas fait ça puis qui se disent, il y avait un qui a fait ça, comment ça qui a pris le taux variable, comment ça qui a pris telle affaire. Ça, c'est méchant. Non, c'est crissement méchant parce qu'au bout de la ligne, tu sais, en ce moment, là, Bombardier, BRP, là, ils n'en vendront pas de Sea-Doo cet été. Là. OK? En voulez-vous est-ce que vous en voulez un Skidoo pour l'année prochaine? Ah, il n'y en avait plus, il était cher. Le concessionnaire prenait un gros markup. Il a monté le prix par rapport à ce qui était affiché sa motoneige. Ça, c'est fini. Là. Vous aviez une moto. Ah, ça a acheté 2 motos l'année passée parce que c'était compliqué un peu. Il n'y en avait pas beaucoup. Vous avez 2 motos. Et là, la deuxième. Ah ouais, mais je vais en repasser. Je l'ai eu pendant un été. Je vais en repasser. Puis je vais en vendre plus cher que je l'ai acheté. Puis, as-tu vendu ta moto? Non, j'ai pas. Je l'ai mis sur le Marketplace. Il n'y a personne qui me... Là, donc là, ce qui se passe, c'est des affaires sur Marketplace. Mais dans la réalité, c'est que le gars qui vend des bateaux, il ne vend pas de bateaux. Les chiffres de Home Depot, on les a vus. Les chiffres de Lowe's, on les a vus. Les chiffres de tout le monde sont down. OK, j'étais sûr que ça ne pouvait pas durer. Là. Puis le 2x4 a baissé. Mais ce qui arrive, c'est que ultimement, s'il y a une forme de récession à arriver, c'est comme ça qu'elle va arriver. Je ne veux pas dire que le monde ne travaillera pas, là. Puis que le monde, on va avoir un taux de chômage à 11 %, mais c'est ultimement, ça va être une récession de consommation. Puis les gens qui vivent de l'argent loisir, de l'argent... Tu sais, les spectacles, là, à 200 $ l'étiquette, là. Pour aller voir un show, puis t'es deux, ça coûte 400, puis tu vas prendre une bière avant, puis tu manges des chicken wings, tu es rendu une soirée de 500. Là, je pense que c'est plus tough un peu, là. Oh, définitivement. En fait, tu sais, de rire des gens qui ont de la difficulté financière présentement, c'est un peu absurde. Surtout que si ça vient de gens qui avaient une certaine discipline 2017-2018 puis qui se sentaient poche de voir les autres aller, puis tout ça, tu sais, l'idée là-dedans, c'est que si tu as pris des meilleures décisions financières que les autres puis tu es finalement récompensé, je veux dire, good for you, là. Mais je veux dire, tu n'es pas obligé de ridiculiser les autres. Par contre, ceux présentement qui vivent le backlash de tout ce qui se passe présentement, de probablement mauvaises décisions financières passées parce qu'ils étaient trop serrés dans leur budget, peu importe. Comme je disais, les ballons d'auto, peu importe la raison. Là, regarde, j'en rajoute une. Plus vite. J'en rajoute une, Yann. Tu sais, je veux dire, il y en a qui me disent ouais, mais si le monde n'achetait pas des maisons avec l'assurance, parce que une maison, là, c'est pas un caprice. Un Sea-Doo, c'est un caprice.
S'acheter un char avec des mags noirs alors que tu peux en avoir un straight pipe, c'est un caprice avec les mags. Oui, les capes de roue, ça peut faire. Tu vas me dire, ouais, mais la maison de 325 000 peut faire à la place de la maison de 500 000. Mais même la maison de 300, il est arrivé 4 acheteurs, puis elle a passé de 300, puis c'est fini à 385. Puis la femme, elle a regardé son chum, puis elle a dit Chris, on n'a pas le choix de mettre le 85 de plus. Ça fait 7 maisons qu'on fait. Ça nous prend une maison là. On est fourré. On ne peut pas vivre dans notre char. Mais ça, c'est le passé. Ce que je veux dire par là, c'est de dire, peu importe la situation qui vous a amené à être dans une putain de situation de merde financièrement, qui fait en sorte là, que là, il n'y a rien qui marche. Donc, la visa, tu es à 5 000 le dernier mois, puis là, tu es à 7 000, puis le mois prochain, tu es à 9 000 s'il ne change pas quelque chose dans la famille. Là. Ben là, plus vite vous allez vous rendre compte que la situation est catastrophique, mieux ça va être, première des choses. Ça, c'est le premier constat à faire. Ouais. Ensuite de ça, c'est que là, on met tout sur table avec la conjointe, le conjoint. Puis même à la limite, si les enfants sont assez vieux, les enfants aussi. Puis là, il y a des choix qui doivent être faits. Quand on parle de choix, là, oui, le choix ultime, c'est la maison. Donc, de remettre la maison en vente si vraiment vous n'avez pas les moyens de la payer. C'est vraiment la dernière chose qui va être faite généralement. Mais avant de se rendre là, il y a d'autres solutions. Est-ce que tout le monde travaille 40 heures semaine dans les adultes? Première des choses. La vraie question à se poser. Ouais, madame fait 28 heures, monsieur fait 32 heures. OK. C'est moyen de faire 40 heures? Là, on est dans une situation critique présentement. Oui, ça, c'est une des possibilités. Ça, c'est un très bon point. Là. Oui. Là, la patente de 28 heures à se pogner le cul, tu ne peux plus. Là. Non. Exact. Ensuite de ça, justement, les véhicules automobiles. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'il y a moyen? Est-ce qu'on en a besoin de 2 absolument? Les 2, on est en télétravail. OK, on a-tu besoin de 2 chars en télétravail? Non. Tu sais, là, il faut remettre des affaires, des vaches sacrées. Tu sais, on a un discours politique qui dit l'État dépense trop, l'État aide sa carte de crédit sans arrêt, puis un jour, il va falloir réviser les vaches sacrées de ce gouvernement-là. Bien, au niveau familial, il faut faire la même affaire. Il y en a des vaches sacrées dans plusieurs familles. Là. OK, l'école privée, ouais, on n'a pas le choix. Non, tu as le choix. OK? Ça peut être une vache sacrée, l'école privée. C'est plate, là. C'est plate. C'est très plate. C'est tristement plate, là. Mais si personne ne vous le dit, ou si vous refusez, vous restez en déni, il va en avoir une solution. Il y a toujours une solution. Ça ne finira pas avec une corde au bout d'un poteau. Il y en a toujours une solution. Ça se peut que ça finisse en syndic de faillite, par exemple. Fait que plus vite vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème, plus rapidement vous allez prendre les décisions qui s'imposent, qui vont vous éviter ce syndic de faillite-là. Est-ce que tu trouves que si on vient de jaser là dans les 27 dernières minutes, est-ce que tu trouves que c'est un sujet qu'on n'entend jamais parler? Oh, le Journal de Québec fait quelques articles là, sur du monde, là, avec des hypothèques, des patentes, mais je parle de nos décideurs. Là. Nos décideurs qui se sont donné une augmentation, puis c'est pas une augmentation. Pour plusieurs, c'est un salaire. Il y a du monde qui gagne 30 000 par année. Là. Oui. OK? Eux autres, ils ne se sont pas donné une augmentation. Ils se sont donné un autre salaire sur leur salaire. C'est drôle, hein? Moi, j'aurais dit, en tout cas, avec le PM, j'aurais dit, si je veux savoir comment les gens se sentent, je ne peux pas me donner une augmentation de 30 000 $. Parce que moi, je l'ai vu, là, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est en US, là, mais Wall Street, pas tant de choses, le gars, là. Le gars, il a été chez Costco. OK, c'est en US. Il a voulu s'acheter trois gros rib steaks. Il dit, je fais ça à tous les débuts d'été. Avec des chums, on mange un steak. Il y a 2 ans, c'était 40 $ pour les 3. L'année passée, c'était 48 $. Puis là, le paquet qu'il a posé, c'est 94 $. Quelqu'un qui vient de se donner une augmentation de 30 000 $, les 3 steaks, il les prend. Regarde. Il les prend. Il les prend. Mais parce qu'il y a une déconnexion qui se fait. Donc, oui, c'est plate pour les gens qui ont eu des feux l'entour d'eux autres. Il y a des gens qui ont perdu le chalet, ils ont été obligés de partir de la maison. Ce sont des réfugiés climatiques. mais je comprends ça. Là. Mais tous les sujets qu'on utilise pour essayer de ne pas parler des vraies affaires, exact. Ça m'écoeure. On dirait qu'ils se servent de tout ce qui traîne comme histoire. Ah, il fait chaud! Il fait chaud. Il a fait chaud 1 journée et demie, sacrement. Après ça, les feux. Oh yes, on a des feux, tant mieux. Tout le temps pour essayer de faire du noise. Oui. Pour pas qu'on entende la vraie bébite qu'on entend en dessous.
C'est vrai. Ben, c'est la stratégie. Parce que, écoute, ressortons tous les clips audio des dirigeants de la Banque centrale, des dirigeants fédéraux, des dirigeants provinciaux. Vous allez vous rendre compte qu'ils n'ont rien vu aller de l'inflation. On ne rien vu aller, rien de ça. Tu sais, ils ont l'air fous dans cette histoire-là. L'inflation, historiquement, puis rappelle-toi ce que je te disais au tout début quand ça pétait, le gouvernement est un grand bénéficiaire de l'inflation au début de la montée inflationniste. Pourquoi? Parce que les taxes et les impôts montent. Et on achète nos bébelles plus chères, fait que les taxes y grimpent. Les compagnies font plus de profits, les impôts montent, tout ça. Ils reçoivent tous les bénéfices d'une inflation qui est en hausse. Mais de l'autre côté, leurs dépenses n'augmentent pas. Parce qu'eux autres, ils contrôlent le salaire de leurs employés avec les syndicats d'une manière assez stiff. Hey, l'offre patronale, là, juste vous rappeler que l'offre patronale qui était sur la table pour les employés de l'État, c'était 9 sur 5 ans. Oui, c'est incroyable. C'est fou de se donner 30 000 d'augmentation de salaire dans un contexte comme ça. À la base, c'est complètement idiot, fou. C'est complètement fou. Hein. En pleine négo. En pleine négo. Après ça, tu leur offres 9 sur 5 ans. Non, c'est du monde méchant, ça. Ils sont méchants. Ils sont carrément méchants. C'est rare que je défends les fonctionnaires, mais là, ils n'ont pas le choix. Là. Éric Girard, il vient de tweeter, là. Il y a quelques temps. Lui, là, il trippe. Là. Lui, il trippe le taux d'emploi au Québec, le taux de chômage, telle affaire. Là, il trippe là-dessus bien raide. Là. Mais l'argent rentre. L'argent rentre au gouvernement comme jamais. Puis leurs dépenses n'ont pas encore augmenté. Ouais, mais c'est quoi, Jeff? Ouais, mais le monde crie, là. Le monde crie famine. Puis, de dire, ouais, mais là, va travailler. Oui, je vais travailler, mais là, je vais faire comme tantôt. Là. C'est-à-dire, je vais le faire le 40 heures. Je vais faire le 40 heures. Puis je fais le 40 heures, Christophe, je t'ai gorgé pareil. Tu sais, à un moment donné, il faut t'écouter le monde. Lui, Girard, il ne voit rien poser. Là. Non, moi, je pense que Girard... Il file rien. Mais quand ils vont commencer à le filer, par exemple, ça ira pas bien. Là. Parce qu'ils vont finir par le filer, parce que les fonctionnaires ne signeront pas le cochonnerie d'offre. Ça n'arrivera pas. Fait que la marde va finir par pogner. Ça va déraper bien raide. Ensuite de ça, les taux continuent de monter. Ça veut dire que le service de la dette va continuer de monter également au niveau du gouvernement. Oui. Fait qu'ils vont finir par le filer aussi de leur bord. Puis quand ça va se mettre à monter, ça va monter à coût de 10 puis de 12 par année, ce budget-là de service de la dette. Oui, c'est clair. Fait que, tu sais, à un moment donné, ils vont être fourrés que le calice. C'est ça que je peux utiliser. Sais-tu quoi, quand ça va arriver, ils seront plus là. Non. Même si c'est encore la CAQ, les gens qui sont là en ce moment, c'est le temps, je retourne dans le secteur privé, j'ai eu le bonheur. C'est comme un directeur général qui signe un gars de hockey 8 ans. Il signe dans 3 ans, il est dehors. Le prochain gouvernement qui va devoir prendre des actions vraiment concrètes pour régler les finances publiques, là, les choix vont être difficiles, puis il va être qualifié. On va recommencer une nouvelle grande noirceur. Ça va être l'enfer. C'est quoi les libéraux qu'on disait, là, puis il n'y avait pas rien coupé? Là? C'était l'austérité. Ça va être l'austérité. Hey, thank you, Yann. Bon week-end, c'est le fun. Bien le fun. Genre de patente, il faut jaser plus, d'ailleurs. Yann Sénéchal, votre conseiller.net, et en podcast avec Frank. On revient avec Éric Duhem sur Radio Pirate Live. Radio Pirate. Making history again. The Revolution. Radiopirate.com. C'est le fun avec Yann Sénéchal. Bien le fun. Merci à Yann. Sujet qu'on jase pas, sujet que les politiciens, je vous le dis, c'est du noise. Quand ils vous parlent des feux, ils savent très bien l'histoire des feux. Je vais vous en parler tantôt après Éric Duhem, l'histoire des feux. Vous allez voir que on se sert de tout ça beaucoup pour ne pas parler des vraies affaires. Mais en tout cas, parlons des vraies affaires. On a Éric Duhem qui est avec nous, qui est... T'as l'air d'un collégien. Ben oui, mais j'étais en vacances, semi-vacances. L'Assemblée nationale arrête ses travaux aujourd'hui. Ils se sont votés une petite augmentation de 30 000 $, puis ils ont dit « Let's go, on prend 3 mois off, on est trop fatigué. » Ça recommence au mois de septembre. Fait que là, Est-ce que ça te dérange? Je te dis que je suis bien content quand tu partes en vacances. Des fois, avant, ça coûte moins cher. Oui. Ils font moins de niaiseries. Ben, ça coûte moins cher. Ils refont toutes les configurations. Là. Oui, je sais qu'ils refont l'Assemblée nationale. Ils vont mettre ça en fer à cheval au lieu d'être face à face. Ouais. OK. C'est quoi l'histoire du fer à cheval? J'ai aucune idée. Ils veulent éviter les confrontations. Mais ça n'a aucun rapport parce que le fer à cheval, tout le U, c'est toutes des caquistes de toute façon, à moins que les caquistes se battent entre eux autres, là, on le sait pas. Mais c'est rare qu'on voit ça. D'habitude, ils sont plutôt dociles et obéissants. Mais. Hey, avant de faire le bilan, qui vient, parce que ça vient de finir, là, ils se sont votés une belle augmentation à partir. Dis-moi donc, l'histoire de l'événement,
j'ai de la misère à comprendre que les gens ne comprennent pas de quoi on parle. C'est-à-dire que le sujet n'a pas d'affaire dans la patente. Okay? Non, le sujet n'a pas rapport. On va le redire, là, que ce soit clair. L'avortement, moi, personnellement, je suis pro-choix. C'est la base de ma philosophie de vie. Je vous laisse faire ce que vous voulez. J'ai un problème après 20 semaines. Ça, c'est mes bébites à moi. Mais je pense que l'avortement, tout le monde sait que c'est un dossier qui est réglé au Québec. Sauf que, je veux dire, d'être contre l'avortement, c'est un droit. Là. Mais vous avez le droit d'être contre l'avortement. Vous avez le droit d'être religieux, vous avez le droit d'aller à l'église, vous avez le droit de... Parce que vous êtes religieux ou... vous avez le droit d'être contre l'avortement. Puis vous pouvez même vous rencontrer dans un building parapublic, puis faire une réunion, puis dire pourquoi vous êtes contre l'avortement avec du monde qui sont comme vous autres. Vous avez le droit de faire ça. Mais là, c'est devenu comme un genre de débat. Et le point, Éric, que je comprends pas, puis j'ai lu tes affaires, puis on est à la même place, c'est comment se fait-il qu'on est obligé d'expliquer ça? Bien, parce qu'au Québec, la culture de l'annulation, c'est très woke, le Québec. Là, c'est de plus en plus woke. On a 4 partis woke à l'Assemblée nationale. Puis la culture de l'annulation, c'est au cœur de la pensée woke. C'est-à-dire que quand quelqu'un pense pas comme toi, tu vas le taguer, tu vas y faire fermer la gueule, ou bien non, tu vas le diaboliser. Mais tu n'argumenteras pas avec lui. Ouais. C'est ça, la pensée woke. Oui. C'est toujours d'annuler celles et ceux qui ne pensent pas comme eux. Et là, ils se sont dit, on va annuler ça. On s'entend-tu que c'est comment... Là, on a mis une étiquette. Mais c'est commencé depuis longtemps. Oui. Ça pas c'est juste que là, aujourd'hui, avant ça, on appelait ça les bien-pensants ou la rectitude politique. On avait le discours unique. Oui, la pensée unique. Bon, il y avait toutes sortes de mots pour utiliser ça, mais aujourd'hui, c'est le wokisme. Là, ils s'assument. Ils ont importé ça des campus américains, des campus universitaires américains. Puis c'est un espèce de rouleau compresseur qui n'arrête pas. C'est de plus en plus gros. Puis on va revenir au bilan de la session, mais ça a été un des faits marquants. Là. La CAQ a pris un virage woke de plus en plus clair et assumé. En tout cas, moi, il y a zéro woke dans ce gang-là. Et ça, c'est peut-être l'élément, encore une fois, qui est très révélateur, en tout cas au niveau de la liberté d'expression, de dire des gens qui ne pensent pas comme nous n'auront pas le droit de se réunir en congrès au Centre des congrès de Québec. Moi, j'ai de la misère. Puis c'est pas... Tu sais, là, je vois Caroline Proulx, je comprends que Caroline Proulx puis Martine Biron, là, les 2 ministres qui sont derrière cette décision-là, eux autres veulent se faire du capital politique avec ça. Puis je comprends que politiquement, pour elles, c'est peut-être rentable. Okay? Parce je pense. Dans le sens que à part quelques flyés, non, mais à part quelques flyés ou encore des purs idiots, là, j'ai pas trouvé qu'ils ont gagné bien avec ça. Là. En tout cas, eux autres pensent qu'ils sont à la bonne place, là. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est où ils s'en vont avec ça. Hier, elle a parlé, pas hier, mais cette semaine, Caroline Proulx a parlé de comment c'était important puis comment c'était les valeurs fondamentales du Québec. Oui. Ben, elle a dit que ça vient en contradiction avec les principes fondamentaux du Québec. C'est des valeurs fondamentales, mais c'est quoi des principes fondamentaux du Québec? Pour moi, là, les principes fondamentaux du Québec, là, c'est qu'on respecte les droits civiques, on respecte la liberté d'expression, on respecte la démocratie. Tout ce qu'ils n'ont pas fait. Oui. Puis pas juste dans ce dossier-là en passant. Et donc, ces gens-là vont contre les principes fondamentaux du Québec depuis plusieurs années. Ils ont rajouté, il ne faut pas oublier qu'ils ont rajouté 2 jours ou 3 jours après. Nous allons continuer de le faire et on va le faire à chaque fois qu'il y a un sujet que nous, on n'aime pas. Puis je vois la face à Legault quand il a été questionné, parce qu'il a été questionné par faut le dire, par un gars de TVA qui a fait sa job. Il a dit à Legault, ouais, mais cette semaine, il y a eu dans tel building, il y a eu une réunion de telle... église ou je ne sais pas trop quoi. Elle dit là, vu qu'on est laïque, pourquoi eux ils peuvent puis eux peuvent pas? Puis il est parti en bougonnant. L'avortement au Québec, c'est réglé. Mais ça finit plus, là. Mais on va-tu le dire que c'est un... Je le sais qu'on s'en retient depuis 2-3 ans. Là. Faut le dire. On va-tu commencer à dire que ce gouvernement-là tend vers une genre de sont hyper autoritaires et la place où on glisse... Les places qui ont fait ça dans le passé, on s'en rend pas compte, mais ça finit mal. Loi 96, cette patente-là, Simonac, c'est le parti le plus radical que jamais mené le Québec. C'est le parti le moins démocratique. Moi, je pense que François Legault va passer à l'histoire comme le premier ministre le moins démocratique de notre histoire, malheureusement. Puis c'est pour plusieurs raisons, mais celle-là en est une. Parce que là, si tu commences à dire que les gens qui pensent pas comme toi ont plus le droit de se réunir, là, ça veut-tu dire... Je vais donner des exemples, puis c'est pas en tous nos alliés, là. Mais demain matin, la FTQ décide de réserver le centre des congrès pour voter contre les offres patronales pour les employés de l'État.
Tantôt, ce que tu parlais avec Yann, le 9 sur 5 ans, ils se réunissent au centre des congrès et sont 1000 membres pour voter. Est-ce que le gouvernement va les empêcher de se réunir parce qu'il ne veut pas entendre le vote qu'ils vont prendre? Parce que ça va contre leur vision? Parce que ça va contre leurs principes fondamentaux? C'est ça. Écoute, si moi, je me réunis avec les conservateurs, puis on veut parler de développement des hydrocarbures au Québec, on le sait que la CAQ est rendue compte. Ça veut-tu dire que ça va contre les valeurs fondamentales, contre les principes fondamentaux? Moi, je l'ai dit à quelqu'un de QS dans un tweet. Elle se réjouissait de ça. Je pense qu'ils ont peut-être... je ne sais pas si ils ont clairé la patente. Ils ont semi-reculé. Le PQ et QS, ils ont fait des bip un peu sur le côté. Parce que moi, je leur ai écrit, eux autres, là, ils accueillent dans leur genre de rassemblements, qui sont souvent dans un cégep ou dans une université à Montréal. Ils font des rassemblements, puis il y a des groupes assez bizarres qui sont avec eux autres. Là. Le groupe marxiste de je ne sais pas trop quoi, les communistes de... moi, excuse-moi, là, la liberté économique, d'après moi, c'est pas mal le consensus au Québec. D'après moi, ça fait partie des principes fondamentaux. Le communisme et le marxisme, avec 100 millions de morts, je suis pas sûr que c'est quelque chose qu'on veut bien. Donc, à partir de là, si tu empêches l'agent de l'avortement de ne pas faire de réunion, ça veut dire que la gang de QS est dans la merde aussi. Il faudra qu'ils fassent ça à l'Hôtel Universel. Là. En passant, là, les églises puis les pro-vie là, qui se réunissent, là, ils ont pas mal moins, normalement, d'actes de violence que des manifestations organisées par Gabriel Nadeau-Dubois. Il faudrait peut-être le dire aussi aux gens de Québec solidaire. Peut-être que ça aussi, ça pourrait être un élément qui pourrait les convaincre de changer leur fusil d'épaule. Mais ça, c'est des précédents. Rappelle-toi ce qui s'est passé avec Trudeau à Ottawa avec les camions. Là, maintenant, c'est des gens qui veulent parler de leurs valeurs qui sont anti-avortement. Moi, je te le dis, là, on est en train de déraper vers c'est ce que le Québec... Écoute, on ferait de nous autres par beaucoup de monde en passant. Là. La loi 96 et tout ce qu'il y a à travers ça, c'est freakant pas mal. Cette semaine, j'ai fait beaucoup d'entrevues avec les anglophones. J'étais même à la une de la Gazette mercredi. Ce qui se passe avec la... Il n'y a personne qui en parle là, beaucoup. En tout cas, ça n'en fait pas. Toi, tu en as parlé, je le sais, là, mais dans les médias francophones, on parle très peu de ça. Mais ça devrait être nous autres qui outrés, bien plus que les anglophones. Se faire dire qu'on est trop épais pour aller sur un site web en anglais, puis qu'il y a juste des Autochtones, des anglophones, des immigrants qui sont ici depuis moins de 6 mois, qu'eux autres, ils ont le droit d'y aller. Mais nous autres, comme francophones, là, on est dans une cage linguistique. C'est incroyable. Puis on n'a pas le droit d'aller sur le site qu'on paye avec nos taxes. C'est incroyable. Jeff, c'est fou raide. Mais non, Jolin Barrette, c'est quelqu'un qui... Moi, je te le dis, Jolin Barrette, c'est quelqu'un qui me fait peur. Ce gars-là me fait peur. J'ai un côté nationaliste, puis t'en as un. Moi aussi, beaucoup. Okay. Mais pas le nationaliste négatif de la CAQ. Voilà, c'est là, le nationalisme, leur nationalisme, c'est un nationalisme qui exclut beaucoup d'affaires. Et ça, on a vu ça dans l'histoire. C'est un peu épeurant, là. Puis, tu sais, là, écoute, t'as entendu les messages là, des villes quand t'appelles ou sur le site web du gouvernement, les listes d'exclusion pour savoir si oui ou non tu as le droit d'aller sur un site web. Essayez de trouver un exemple dans le monde où un gouvernement empêche ses propres citoyens d'aller sur un site web que lui-même met en ligne, puis il dit que tout le monde à l'étranger a le droit d'y aller. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Un moment donné, c'est écrit dans le ciel qu'il y a des médias internationaux qui vont reprendre ça, puis on va devenir la risée de la planète. Là. C'est déjà commencé. Éric, il leur reste 3 ans. Imagine-toi ce qu'ils vont faire des 3 prochaines années. Vous n'avez rien vu encore, ça fait juste commencer. Moi, le visage de François Legault, quand il a été questionné sur la réunion au centre des congrès, ils sont rendus à un step d'arrogance qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de la politique québécoise. Non, c'est fou raide. Mais je pense que ça commence à paraître... Je me fie évidemment... Je sens des gens. Je sens que ça bouge. La population, il y a quelque chose qui se passe. Moi, je le vois. Je rencontre plein de monde. Le monde, il me parle. Finalement. C'est normal, ils me reconnaissent, ils viennent me voir. Puis, j'ai pas voté pour toi, mais là, je trouve que Legault, il va trop loin. Il fallait qu'on... Moi, je pensais que le Legault, il avait pas eu sa chance. Il avait juste été pris avec la pandémie. Là, il fallait lui donner sa chance. Là, mais là, j'étais un peu déçu. Ça commence, là. Mais c'est pour nous autres, évidemment, ça va pas encore assez vite, là. Mais il y a quelque chose qu'il faut qu'il se passe parce qu'on peut pas accepter ce qui se passe là. Michel, c'est Auger qui en parle. Oui. Michel, en tout cas, on s'entend qu'on aurait aimé avoir le même texte pendant la COVID, là. Mais gars, il n'est jamais trop tard pour défendre la liberté d'expression. Okay? Sophie Durocher aussi, elle l'a fait. Ah, ton ami Sophie. Mathieu Bock-Côté. Il y en a une couple qui sont sortis. Exact. Luc Lavoie, au 93, j'ai entendu, il était avec 2 guignols qui, eux, défendaient l'interdiction aux gens... Regarde, c'est épouvantable, mais Luc Lavoie, lui, défendait ça. Donc,
il y a des gens qui nous ont pilé d'en face pendant la COVID qui commencent à se réveiller, Eric. Là. Il est mieux vaut tard que jamais. Moi, je pense qu'il faut continuer à les accueillir à bras ouverts. Il faut dire, regarde, là, on ne peut pas continuer dans la dérive où on est parti là. Il faut qu'il y ait quelque chose, une prise de conscience. Puis les anglophones, les communautés culturelles l'ont compris avant le québécois, moi, le francophone, malheureusement. Là. Dans ce cas-ci, je suis obligé de dire ça. Là. Eux autres, ils l'ont... moi, je pense que c'est commencé. Là. Du côté des anglophones, là, François Legault est devenu... Il le voit pour ce qu'il est. Bon. C'est-à-dire le moins démocratique qu'on a jamais eu. C'est quand même deux affaires assez capotées. Là. Cette histoire-là de liberté d'expression, la loi 96. Ensuite, il y a plein d'affaires qui arrivent. Moi, je te le dis, j'ai peur de ça. J'ai carrément peur. Qu'est-ce que tu tires du bilan de la session? On vient de parler pas mal d'affaires. On vient de parler d'une couple d'affaires, mais de façon générale. Tu l'as dit tantôt, tu as utilisé le mot arrogance, tu as utilisé le mot autoritaire. Oui. Moi, je dirais même le mot usé. Je trouve que pour un gouvernement qui est là seulement depuis moins de 5 ans, on a l'impression qu'on lui avait à face beaucoup puis qu'on est bien tanné là, pour bien du monde. Et le fil conducteur, c'est beaucoup le mensonge. Tu sais, si tu regardes ce qui s'est passé dans les dernières semaines, dans les derniers mois, là, dans la région de Québec, évidemment, on a eu l'exemple le plus dégueulasse. Le troisième lien. Avec le troisième lien. Mais même en matière d'immigration, ils ont fait campagne sur le dos des immigrants. Toute la campagne électorale, ils étaient en train de taper ces immigrants. Puis là, alors qu'ils ont fait croire que c'était des erreurs. Que, finalement, c'était pas 50 000 immigrants, on va monter ça à 60 000. Mais pendant la campagne électorale, c'était un suicide, c'était la louisianisation, c'était du monde qui, à 80 % travaillait pas puis parlait pas français. Puis là, tout d'un coup, on a besoin d'eux autres, puis on va monter ça. C'est toujours des mensonges. C'est toujours l'éthique aussi. C'est un gouvernement qui s'est fait élire en attaquant beaucoup le Parti libéral, puis en l'associant de la corruption. Alors qu'on voit, M. Jolin Barrette nommer son ami à 310 000 $ comme juge. Même s'il y avait des qualifications minimales pour pouvoir occuper la fonction. On voit M. Fitzgibbon qui a un abonnement au bureau de la commissaire à l'éthique pour violation des lois sur les conflits d'intérêts. C'est des choses que si on avait vu un autre gouvernement faire ça, ça n'aurait pas passé si bien. Quand j'ai lu ton bilan, là, je ne sais pas si tu as vu, je pense que c'est dans le Financial Post du National Post que j'ai vu cet article-là. Une des choses aussi qu'on doit rajouter, c'est toute moi, je pense qu'il y a eu une fraude. Il y a une fraude qui est arrivée, c'est que le gouvernement du Québec s'est engagé avec Hydro-Québec à offrir aux États du Nord-Est américain de l'électricité à bon prix. Oui. L'électricité green, donc pour fermer quelques usines électriques qui ont passé du mazout au gaz naturel dans les dernières années, mais c'est encore mieux l'électricité hydraulique, on s'entend. Puis finalement, les Américains se rendent compte qu'on leur a vendu quelque chose qu'on n'avait pas. Comme certaines personnes vous offrent par texto qui viennent de produits d'Afrique, on est aussi tordu que ça. On s'est comporté vraiment, vraiment, vraiment à des gens qui... Regarde, j'appelle ça des vendeurs de chars usagés tout croche. Et là, pour essayer d'être capable de compenser ce contrat-là qu'ils auront il va falloir qu'ils l'ont signé, il va falloir qu'ils livrent la marchandise. Ils vont transporter le problème sur nous. OK? Sobriété énergétique. Voilà. Et ça, là, dans le bilan, là, ça, c'est quelque chose parce que ça va être un des points majeurs dans la prochaine session parlementaire. Parce que pour essayer de combler tous les contrats qu'ils ont faits, ils vont nous étrangler, nous autres. Ils vont augmenter les tarifs. Ils vont nous diminuer la possibilité de mettre notre maison à 22 degrés en hiver. Je te le dis, là. Ça, là, c'est quelque chose de big qui s'en vient. Et on risque de vendre notre électricité à rabais aux Américains. On a vu du Plessis parce qu'ils vendaient à une scène la tonne. Là, tu te rappelles de comment on disait ça? Mais là, on va se ramasser les Américains vont peut-être payer moins cher que nous notre propre électricité. Puis il y a l'impact aussi qui est encore plus dommageable. Puis je le vois parce que j'ai la chance de faire la tournée des régions puis de rencontrer les entreprises puis les dirigeants d'entreprises. Beaucoup de projets d'expansion ou de nouveaux investissements sont présentement arrêtés ou détournés ailleurs qu'au Québec parce que le gouvernement n'est plus capable de garantir un approvisionnement. Parce que eux, c'est pas comme quand tu te branches une maison, ils ne sont pas obligés de te brancher. Quand tu es une grosse entreprise, tu as besoin de beaucoup d'énergie. Tu as besoin d'avoir une entente avec le gouvernement. Oui. Puis ils ne veulent pas investir en sachant pas s'ils vont être approvisionnés ou non un coup que ça va être bâti. Hey, mais excuse-moi, on n'a jamais pensé ça. Non, mais là, on le pense, là. Parce que c'est ça, la sobriété énergétique. Oui, mais comment ça, c'est le contrôle de l'énergie. Pendant 2 ans qu'on avait des surplus à pu finir. Écoute, ils vendaient ça aux Américains à rabais, puis là, ils se rendent compte qu'on n'est même plus capable de nourrir notre propre monde. C'est pas frauduleux, ça?
Ben écoute, ils vont dire qu'ils ont fait ça sur des mauvaises analyses ou ils ont mal évalué. Donc c'est plus de notre faute qu'on surconsomme trop. Ou bien non, c'est parce qu'on est en train de prendre un virage électrique parce que pendant ce temps-là, dans le même discours, ils financent la transition vers des voitures électriques puis ils veulent empêcher le monde de s'acheter des voitures au pétrole. Donc, il y a beaucoup de contradictions. Ah, mais ça. Puis ils nous disent, après ça, ils ont fait campagne en disant qu'ils voulaient construire des barrages. Là, ils arrivent au pouvoir. Là, finalement, ça va être plus de l'éolien parce que les barrages, ils trouvent que c'est trop long à construire. Puis évidemment, il n'y avait pas d'entente avec les Autochtones. Ils ont promis ça de même dans les airs sans savoir de quelle rivière ils parlaient puis où ils allaient harnacher ça. Donc, il y a beaucoup de choses comme celle-là. Puis la crise énergétique risque d'être pour la prochaine décennie, ça va être un enjeu majeur. Économiquement parlant, c'est peut-être le plus important pour le Québec. Mais moi, je me disais, le Québec, là, on a bien des défauts, là, mais au moins, au niveau énergétique, on n'a pas se casser la tête. Mais là, on est plus là. Je disais ça il y a 6-7 mois. Là. Il a dit plus ça. Là. Tu sais, pendant que l'Europe avait peur pour l'hiver qui s'en venait, je disais, au moins au Québec, on a cette patente-là. Mais là, Christophe, on n'a même plus ça. Mais en fait, on l'a. On a la chance d'avoir une des réserves de gaz naturel les plus importantes au monde, mais on a des dirigeants qui passent des lois pour nous empêcher d'exploiter nos richesses. Ça aussi, c'est un autre problème. Mais de façon générale, Jeff, là, pour faire le bilan, c'est une évaluation globale. Dans ton bilan, as-tu Bernard Drinville? Oui, évidemment. Okay. Mais prenons 2-3 pas de recul, OK? Regardons ça dans l'ensemble, là. Puis dites-moi, depuis 4-5 ans, ou même dans la dernière année, ou depuis le 3 octobre dernier, quand vous avez voté pour la CAQ, qu'est-ce qui va mieux au Québec? Rien qui va mieux. Qu'est-ce qui va mieux? Puis là, dites-moi pas la SAC, parce que tout le monde va partir à rire. Non, rien qui va dites-moi mieux. pas le système la de santé. D'ailleurs, c'est un sujet qui est plus parlé, mais c'est les mêmes problèmes. Mais il y a encore des files d'attente à SAC. Je ne sais pas si vous le savez. Il n'y a rien de changé. Ils ont dit que ça va se régler au mois d'août. C'est un problème que peu personne parle, mais si tu as besoin de quelque chose, vas-y, voir. Bonne chance. En URSS, là, à Moscou, en 72, là, ils ne parlaient pas des files d'attente. Mais non, c'est sûr, il ne fallait pas qu'ils en parlent. C'est carrément ça. Le noise des feux, ça fait l'affaire. Tu comprends, là? Puis l'autre affaire, tu sais, la santé, il manque 50 000 employés. Il y a moins de monde aujourd'hui qu'il y en avait il y a 3 ans, alors qu'une population vieillissante qu'une population plus nombreuse. En matière d'éducation, on a 30 le taux de réussite, c'est scandaleux. Là. On a 30 des gens qui ne sont pas qualifiés pour enseigner, puis il y a 50 d'échecs en matière d'orthographe. C'est une dérape monumentale. Après ça, prenez-les un par un. Là. C'est l'enfer. En matière d'énergie, tu viens d'en parler. En matière de finances publiques, on a empilé les pires déficits de notre histoire. C'est ça, la CAQ. Je veux dire, oui, c'est ça. Pendant ce temps-là, on a une vice-première ministre qui joue à des jeux de mots, puis on a un ministre de l'Éducation qui l'autre pense qu'il est Airbnb. C'est ça. Non, qu'est-ce qu'ils font? Puis il y en a puis le ministre de l'Éducation, il pense qu'il est tellement supérieur qu'il mérite une augmentation de salaire 17 fois plus importante que les professeurs dont il est supposé être le représentant. On a un gouvernement qui est quand même... J'ai jamais vu ça. Je pense que c'est de loin la pire session parlementaire de notre vivant. Je ne sais pas s'il y en a eu avant. Là. Ils sont détestables. Mais il faut que je te pose une question. Vas-y. Les feux de forêt. Là, Isabelle Porter du Devoir. Elle n'est pas contente après moi. Hier, elle m'a Toi et Isabelle Porter, vous n'avez pas une bonne relation. J'étais témoin de ça il y a une dizaine d'années. On était ensemble, on allait manger ensemble, elle t'a appelé sur ton cellulaire. Vous n'avez pas une bonne relation, je me rappelle. Mais vous semblez, en tout cas, elle ne semble pas t'aimer beaucoup, puis je pense pas que tu l'aimes beaucoup. Moi, j'apprécie tout le monde. Je sais. Mais Isabelle Porter là, a dit que tu veux pas faire de lien avec les feux de forêt et les changements climatiques. Mais je me suis fait poser la question hier, puis ce que j'ai répondu, je vais répondre la même chose que j'ai répondu hier. J'ai dit que présentement, là, pendant qu'il y a des feux qui brûlent, pendant qu'il y a des populations qui sont évacuées, pendant qu'il y a des gens qui s'inquiètent pour leur chalet ou leur maison, je pense pas que c'est le temps de commencer à se débattre puis à s'engueuler sur la question du changement climatique. Je pense que la priorité, là, c'est d'aider le monde, c'est d'aider, de lever notre chapeau aux bénévoles qui se portent au secours de ces gens-là, d'appuyer nos pompiers. Mais il y a quelque chose qu'on pourrait leur demander, par exemple, c'est de nous fournir les raisons pourquoi ils disent ça. Ils doivent s'appuyer sur quelque chose, parce que là, ils font juste le dire et le répéter, mais il n'y a rien qui nous montre que c'est vrai. Là. Fait qu'hier, quand je me suis fait questionner, là, j'ai dit ça, OK? J'ai dit que moi, ma priorité, là, c'était d'éteindre les feux. Oui, ça, j'ai lu. Le titre, c'est que je suis muet sur les causes des feux. Oui. OK? D'abord, les causes des feux, si on parle juste de la cause du feu, c'est humain. OK? Il faut se rappeler là, que l'écrasante majorité des feux ont été partis par du monde qui ont oublié qui ont mal étendu le feu dehors, un feu de forêt, mais une personne qui a garoché un mégot de cigarette par la fenêtre. Et il y a aussi, de ce que j'ai compris, des orages sèches. C'est ça. Puis le reste, c'est les orages éclairs. Sèches, il faut le dire, sèches.
sèches. Mais c'est avec les éclairs. Mais il y a des orages sèches aussi qui sont visuellement pas... Je vais en parler tantôt dans le prochain bloc avec Jerry. Parce que c'est des gens... Ça dépasse mes compétences. Les gens de bois savent exactement ce qui est arrivé. Je peux te l'expliquer. La SOP-Feu comprennent exactement ce qui est arrivé. Résolu sait exactement comment ça arrive. Tout le monde le sait. Puis le politique le sait aussi, mais il utilise ça. Le politique le sait aussi, donc j'ai peut-être mal dit. Ils le savent aussi. Mais ils utilisent les feux de forêt pour leur agenda. Oui. Ils utilisent les feux de forêt pour mettre du bruit par-dessus les vrais sujets. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Comme ils utilisent une tuerie pour essayer de parler du contrôle des armes à feu, comme ils utilisent... Puis ce qui est bizarre, c'est que l'an dernier, on a eu une saison particulièrement positive. C'est-à-dire qu'il y a eu très, très peu de feux par rapport à la moyenne historique au Québec. Oui. Moi, je me souviens, quand j'étais petit cul au chalet, il y avait des tours à feu à tous les montagnes. Oui, puis pendant cette période-ci de l'année, il y avait du monde qui allait voir ça. Même chose dans mon coin. Je pense que ça existe encore des tours à feu où c'est juste les vieux comme ça qui s'appellent de ça. D'après moi, c'est juste une autre. Mais tout ça pour dire que l'année passée, c'est une année qui a été exceptionnellement bonne pour le nombre de feux. Il n'y en a pratiquement pas eu. Est-ce que quelqu'un aurait pu dire l'an dernier qu'il n'y a pas de changement climatique? Puis c'est faux de dire que la planète se réchauffe parce qu'on a eu moins de feux de forêt que la moyenne depuis les 100 dernières années. Est-ce qu'on aurait pu dire ça? Puis si quelqu'un avait dit ça... passe par la cave. Bon, d'abord, ça veut dire que le corollaire, là, c'est quelqu'un qui dit aujourd'hui que parce qu'il y a plus de feux une année, là, ça veut dire que c'est un changement climatique. À un moment donné, il faut être conséquent, là. Si c'était pas vrai, on pouvait pas dire ça l'an passé, on peut pas dire ça cette année. Mais ça, on va leur donner. Là. Sur le narratif, ils mènent la patente. Ils ont une stratégie incroyable. C'est sûr, tu vas me dire, ils sont aidés par tous les médias, donc ils ont l'arme qu'il faut pour le faire. Mais tu sais, c'est le même tout le temps. On le sait, on le dit en joke. Il est supposé de faire 15 degrés, il fait -1, il neige. Tu dis, changement climatique pas fort. Ils vont te répondre, bon, il neige dans ma cour, ça veut dire que la Terre se réchauffe pas. Beau commentaire de crétin, parfait. Un autre qui confond le climat puis la météo. Bon, après ça, eux autres, c'est l'inverse. Il arrive de quoi? Il est supposé de faire 15, il fait 30. Là, il dit, hey, il y a un onge chaud aujourd'hui. Ça, c'est directement relié au changement climatique. Ça commence à la même affaire que quand tu m'as traité de cave. Mais eux autres, ils peuvent le faire. C'est ça qui est un peu frustrant. C'est pour ça que quand il arrive une tragédie comme celle qu'on vit actuellement, parce que pour du monde, c'est une tragédie. Là. Les gens, là, c'est pas drôle là, ce qui se passe. Là, le smog, il y a un paquet de problèmes. Notre priorité, ça devrait être ça. Ça devrait être sauver notre monde puis s'occuper des feux. Là, les affaires de théorie de changement climatique, puis de partir des débats là-dessus, puis de commencer hier, je me faisais même poser des questions sur les budgets, puis un instant, là, on peut-tu éteindre les feux? Oui. C'est la job du gouvernement là, à court terme, là, c'est ça. On peut avoir un débat dans 6 mois quand le feu va être éteint, il n'y a pas de problème avec ça. Mais présentement, là, je trouve que c'est très inapproprié de même s'embarquer dans ce débat-là. Je trouve que c'est un peu indécent même pour le monde qui sont victimes des feux actuellement. Est-ce que tu as aimé le chef cri pas loin de Chibougamau qui il a dit au premier ministre, toi, tu peux partir avec ton habit, on a besoin de toi. Moi, j'ai adoré. Ben écoute, moi, j'aime pas que le gouvernement dise aux gens quoi faire. Et puis c'est sûr que des communautés comme celle-là, surtout les Autochtones, ils connaissent leur coin, ils connaissent leurs affaires. Pas mal mieux que François Legault, c'est évident. Là, et qu'eux décident quand ils vont évacuer ou non. Je pense qu'il faut respecter ça. Ces communautés-là, ils ont une connaissance du territoire qu'on n'a pas. Ils ont une présence sur ce territoire-là qu'on n'a pas. Et je pense que le minimum, ça serait de respecter leur volonté puis de leur moment où ils vont décider de quitter ou pas. Bonnes vacances d'été. Merci beaucoup, Jeff. Donc, en break quasiment pendant 3 mois, rien faire. Tu vas voyager partout sur la boule. Tu vas... Alors, je vais voyager beaucoup au Québec. Je vais me promener d'une région à l'autre. Je vais visiter des coins où je suis même jamais allé. Fait que ça va faire partie de mes, je sais bien que t'arrêteras pas de mes 3 prochains mois. Là. Tu vas-tu prendre des billets à 500$ pour prendre l'avion? Non, non, je vais y aller en voiture parce que j'aime mieux. C'est ce qui est le fun quand tu fais de la politique, c'est que tu peux arrêter partout. Il y a du monde un peu partout. Fait que tu peux, quand tu ça a bien été au Saguenay? Ça a très bien été. J'ai lu les textes dans le quotidien. Ça a été bien fait. Ça a été bien écrit. Au Saguenay, tu les as traités de Kakistan, là. Tu l'as dit live là-bas. Ben oui. Ouais. Kakistan. Non, mais ça l'est. Oui, je sais. Mais non, mais c'est la région qui a le plus voté pour la CAQ. Mais ils ont réagi comment quand tu l'as dit? Ben, c'est sûr qu'ils prenaient ça péjoratif, là, mais c'est un fait, je veux dire. Puis c'est sûr que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens déçus. Ça va pas si bien que ça au Saguenay, là. L'aluminerie, les alumineries, tantôt, tu parles de l'énergie, là, sont très, 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 très inquiètes, là, parce que là, le prix va monter.
l'approvisionnement risque d'être beaucoup plus difficile parce qu'eux, ils s'auto-approvisionnent en partie. Mais oui, ils ont leur propre barrage. Mais ils ont besoin aussi, puis ils ont des ententes aussi pour leur énergie. Puis il y a celle d'Arvida qu'il faut qu'ils soient modernisés. Puis là, c'est ça, les investissements, ça fait longtemps qu'ils les annoncent, mais qu'ils n'arrivent pas. Exact. Donc là, il y a des centaines d'emplois qui sont menacés, puis c'est pas des emplois à 20 000 par année. Des emplois à 125 000 par année. Et de l'autre côté, tu as la forêt. Là, avec toute l'histoire du caribou forestier, puis avec tous les greens à tous les niveaux, puis là, en plus, là, ils vont utiliser les feux présentement pour parler des changements climatiques, puis pour dire que ça prend d'autres, il faut resserrer ça encore plus. Il y a des scieries qui crèvent de faim, il y a des villages au complet qui vont disparaître. Donc, il y a des gros enjeux, là, présentement, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis c'est relié beaucoup à la question énergétique puis la question environnementale. Puis ces gens-là, il faut qu'ils comprennent. Puis c'est ça que. Ouais, mais c'est bizarre parce que quand, je leur parle de Jeff, là, ils sont Mm. comme nous autres. Ils vont en chasse, ils ont un pick-up. Oui, ils c'est une région ressource. Ils ont un skidoo d'hiver. Je suis un gars de là, je sais c'est quoi. Là. Mais Christy, puis ils travaillent dans des usines qui se font Je planter par les comprends pas écolos que le monde de Montréal. chez nous vote pour la CAQ, puis après ça, ils sont surpris que ça aille mal. Mais Jeff... Simonac, le Saguenay-Lac-Saint-Jean a tout. C'est ma place, je peux le dire. C'est ma place. OK? Mes racines sont là. Mon père était député là. Ils ont toujours voté en cabochon. La CAQ venait de vous crisser à terre un des meilleurs projets qu'il n'y a pas, qui était GNL Québec. Ouais. J'étais en crise. Vous avez voté pour la CAQ. Moi, je n'appogne pas, moi. Après ça, là, les caquistes sont élus. Ouais, un peu déçus, là. Tous nos projets, ils ont l'air à pas s'en occuper. Ben, à quoi tu t'attends? Ils viennent de te faire un finger avec le projet de GNL Québec. Ils ne donneront pas un coup de main pour le reste non plus, là. Mais c'est un CAQ. Mais ils ont voté qu'il faut le CAQ. Puis là, ils voient que là, ça va pas bien aller, là, parce que c'est des milliers d'emplois. Puis c'est parce qu'à chaque fois qu'il y a des centaines d'emplois qui se perdent dans les alumineries ou dans la forêt, ce qui arrive, là, c'est que c'est plusieurs emplois autour. Là. Puis quand une famille décide, là, un bûcheron ou un gars qui travaillait dans une usine là, décide de partir puis s'en aller sur la Côte-Nord ou s'en aller en Abitibi ou s'en venir dans le sud, pour la région, c'est une catastrophe. Là. Fait que, parce qu'il y a d'autres emplois autour là, qui sont affectés. Et fait que c'est une région qui va l'avoir difficile dans les prochaines années. Oui, mais à un moment donné, arrêtez de voter. Ils ont voté pour Sylvain Godreau pendant 12 ans. Tu t'attends à quoi? Tu t'attends-tu après ça que ça monte comme une flèche, comme une fusée de Elon Musk dans le ciel de la Floride quand t'as part? Ben non, c'est sûr qu'il n'arrivera pas ça. Le gars, il a des projets puis il dit « Non, jamais, je compte ça, je veux rien savoir. » Ben, c'est en train de travailler contre ta région. Ben, il y a une élection, il vote encore beau. Moi, je comprends plus rien. Mais il y a une différence, par exemple, peut-être, qui explique différentes choses. Je vais prendre l'exemple de la Beauce, OK, qui est le château-fort conservateur, là, puis qui vote conservateur, puis qui est moins caqué. Qui est l'ancien caquistan, mais qui a rejeté la CAQ plus que n'importe où ailleurs. Ils ont peut-être moins d'employés syndiqués. OK? C'est plus... Ils dépendent moins d'une entreprise ou d'une industrie. C'est plus la PME. C'est plus diversifié. Oui. C'est plus des petites entreprises. Ils sont à côté sur les États-Unis. Je ne sais pas si c'est ça qui peut expliquer en partie la différence. Sont à côté sur la frontière américaine. Et le Saguenay, on était isolé dans notre royaume où on avait tout et on était autosuffisant. Puis on est venu dépendant des grandes compagnies américaines ou de compagnies mondiales installées là. Ouais. Exact, avec des gros salaires. Puis t'as ton pick-up, t'as ton 4 roues, t'as ton chalet Sazek, tout est beau, tout est comme là. Ben, tu gagnes 75 000 par année, puis tu dis ils ont fait 2 milliards de profits, je mérite 85 000. Là, après ça change toute la mentalité. Là. Tu sais, je veux dire, on comprend. Parce que rappelle-toi de la bataille qui s'était passée aussi avec Walmart, puis tu sais, toute la syndicalisation. Un des seuls Walmart dans toute l'Amérique du Nord à avoir fermé. Je pense que ça a été le premier qui a été syndiqué. Là. Oui, ça a duré une journée. Ça a duré une journée. Éric Duhem, bonnes vacances. Merci, Jeff. Et on se reparle au mois d'août, mon ami Éric. Bon été. Bon été au Québec. Mon nom est Jeff Fillion. On vient avec Jerry. Jeff est là aussi pour différentes affaires. On parle de ça tantôt. Là, on va faire 2 petits 15 de fun. Oh oui. Radio Pirate. Faites partie de la révolution. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. Oui, bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît. La boîte à pizza. Et voici... Jerry. La boîte à pizza, toujours... La boîte à pizza, c'est le vendredi, là. La boîte à pizza commanditée par... je sais pas. Ça serait bon? Hein?
On gère la boîte à pizza commanditée par Dixili. Dixili, oui, qui fait une bonne pizza. Là, tu dis, ben non, mais c'est du poulet. Ben non, ils ont de la pizza. Ils ont de la pizza. Ben oui. Voilà. Ils ont de la pizza. Exact. On parlait d'orage sec. Sèche. Orage. Non, mais t'as raison. C'est un orage. C'est un orage. Hein? C'est un orage sec. Les orages secs. T'as raison, c'est un orage sec. Je suis allé voir c'est quoi un orage. Non, parce que je t'en ai parlé matin dans le Prime. Oui, ça me... C'est grâce à mon chum Pat. Il est dans le bois, lui, il est au lac Saint-Jean, puis il connaît les gars de Résolu. Et il semblerait qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Il s'attendait à ça. C'est lié à un changement atmosphérique au niveau de l'air. Voilà. Donc, à 3000 mètres d'altitude, c'est 10, 12 000 pieds, je ne sais pas trop. 3000 mètres d'altitude. C'est quand on peut fumer puis enlever notre ceinture. Ça fait ding! Oui, c'est ça. Dans l'avion. Quand ça fait ding, t'enlèves on est rendu là. Ben, la patente de no smoking éteint. Oh oui. Donc, ça veut dire qu'on peut devoir fumer. On peut commencer à fumer. Oui, on peut vapoter. Donc, là, il y a des nuages. Okay? Il y a des sortes de nuages, des cumulonimbus ou des altocumulus. Okay? Il y a des nuages. Parfait. C'est un nuage ou un ovni, là? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Ce qui arrive, c'est que dans ces nuages-là, il s'accumule beaucoup de condensation, puis il y a beaucoup d'instabilité. Ouais. Sauf que plus bas, en bas, plus proche du sol, l'air est très, 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 très sec. Mm-hmm. Parfait. Donc, les nuages, il y a de la pluie. La pluie commence à tomber. Mais l'air est tellement sec en bas, c'est que la pluie ne se rend pas. Elle se rend pas. C'est capoté, là. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il dit il y a un orage, parce qu'il y a de l'instabilité, ça brasse, là. C'est comme un orage, mais il n'y a pas d'eau qui touche le sol. Exact. C'est ça qu'ils veulent dire. Mais j'ai trouvé ça spécial quand même, pour que l'eau qui s'en vient, ben, elle disparaît. Mm-hmm. Donc, c'est capoté, là. Oui, c'est. Il y a de quoi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au sol, l'air est très, très sec au sol. Exact. Et là, il y a des éclairs. Et qu'est-ce qui se passe? Le feu pointe. Exact. Ah oui, en plus, c'est hyper sec. Là. C'est ça. Donc, orage sec. Ça veut dire qu'il y a des orages, mais il mouille pas. Mais il mouille pas. Oui. Vois-tu, il mouille, mais elle se rend pas. Donc, c'est ça qui provoque. Quand vous voyez les images satellites des feux qui. Regardez le mouvement de la masse d'air. Il y a comme un front qui passe. Et là, tous les genres de patentes, de boucanes, ils partent quasiment tout en même temps. Il y a des gens qui disent hey, ça a tout parti en même temps. Oui, mais regardez, si vous voyez l'image satellite, vous voyez le front qui passe et exactement l'action que tu viens de dire. Donc, oui, il y a une partie que c'est les gens qui sont responsables, mais il y a une grande partie que ce sont les orages secs. Et ça n'a rien à voir, mais rien à voir avec les changements climatiques. Les gens qui sont dans le milieu de la Sopfeu, d'ailleurs, les gens de la Sopfeu l'ont dit, hein? Ils l'ont dit dans le devoir. Ils ont dit. Les politiciens ne veulent pas dire. Pourtant, ils se mettent des vestes de la Sopfeu, mais la Sopfeu l'a dit. Bon, les histoires de changement climatique, c'est une chose, mais pour ce qui arrive en ce moment, ça n'a pas de lien. Pour moi, qu'ils le disent, c'est dans le devoir et c'est les gens de la Sopfeu qui le disent. Mais comment pouvez-vous continuer à dire des sottises de même quand les. En tout cas, on nous dit que ce sont les gens qui connaissent ça le mieux. Il y a des gens qui doutent de ça, là, qu'ils sont très efficaces, la Sopfeu, là, mais. Le gouvernement, pour eux autres, c'est l'entité dans la gang qui sont supposés d'être les grands connaisseurs. Et les connaisseurs disent, non, le changement climatique, il y a des choses, oui, reliées à ça, mais ce qui arrive, ça n'a rien à voir avec les changements climatiques. Sujet clos. Sujet clos, c'est la Sopfeu qui le dit. C'est pas moi qui le dis, c'est dans le devoir. C'est la madame de Sopfeu qui le dit. À partir de là, formez vos gueules, c'est fini. Là. La gang d'anxieux, puis les politiciens qui essayent de faire du noise pour être sûr qu'on parle de rien d'autre que les changements climatiques. Un politicien avec le logo de la Sopfeu, je m'excuse. C'est très drôle. Là. Vous faites par exprès. Tu dis au gars. Vous faites par exprès pour vous faire. Arrête, là. Arrête. Est-ce que tu sais ce qu'il faut faire quand tu es pompier dans le bois puis qu'il y a un feu et que le feu s'en vient? Tu dis, OK, parfait. Il y a une tranchée, pas une tranchée, il y a une plaine où il n'y a pas d'arbre sur une largeur d'à peu près, moi je sais pas, 200 pieds. Bon, bien, une fois qu'il va être rendu là, le feu va arrêter là. Il va arrêter là. Non. Faut que tu creuses. Une tranchée. Capoté, et que tu coupes les racines. C'est par les racines que le feu se promène. C'est la chaleur des racines qui fait que le feu
se promènent. Donc, il faut que les ponts... Non, c'est une vraie job, ça, là. Ça, c'est une vraie job. Là. Ça, c'est ce que François Legault a appris aux gens de la Sopfeu? Non, parce qu'il a l'air d'un spécialiste. Je suis pas certain que François Legault sait ce que je viens de te dire. Non, je comprends. Non, c'est ça. Non, je pense pas, moi non plus. Puis Bonardel non plus. Bonardel non plus. Mais Éric Kerr aussi. Ouais. Oui. Oui, c'est ça. Lui, c'est une autre sorte de... Ça faisait drôle de voir la photo à l'Assemblée nationale hier de winners avec une gang de losers. Ça faisait un bout de temps qu'il n'y avait pas un winner qui était rentré là. Et si boire. Ou des winners. Il y avait des winners. Ah oui, il y avait plusieurs jeunes winners. Oui. Il y avait un gars qui a une barbe blanche, très winner. Mais il y avait beaucoup de losers qui prenaient des photos qu'eux autres. Beaucoup. Ah oui. Oui. Ville de Québec. On parle de la Ville de Québec. Tramway. Là, la Ville de Québec vient de donner un contrat. Mais, regarde, je comprends pas la patente. Là. Tu vas peut-être me l'expliquer. Là. Il donne un contrat de surveillance des coûts du tramway. Donc, il donne un contrat à une firme. C'est une firme montréalaise. Là. Donc, c'est une firme montréalaise. Oui, mais pas de tramway. La surveillance de quoi? La surveillance, ils veulent contrôler les dépenses, les coûts, la paperasse. Il va y avoir une firme qui va contrôler... Non, ils ont un bureau de tramway. Ben, c'est ça que je me disais. Comment ça qu'il faut que tu payes quelqu'un pour surveiller... Alors que tu as des gens qui sont payés pour faire ça. Déjà. Au bureau de projet, il y a des gens qui font ça. Là. Il y a des gens qui sont payés... c'est des salaires de 200-250 000 par année, là, en passant. Pour justement faire ça, là. Alors, on se garde. Donc, il donne un contrat de 494 000 t'as pas d'idée. À quelqu'un qui va surveiller. Non, t'as pas d'idée ce qu'ils font, là. T'as pas d'idée ce qu'ils font, là. Ils vont te brûler du cash, mon ami. Ça va être l'enfer. Puis ça va finir par un... T'as raison, ça va finir par un crise de train sur René Lévesque. Il va se rendre à la place Laurier. Pas pire, hein? Non, oui, c'est sûr. C'est ça que ça va finir. Un train pour les touristes. Puis j'ai rajouté qu'il allait avoir une cloche dessus. Okay. Oui. Comme à San Francisco. Didling. Ketling. Hey, t'aimes-tu ça, toi, la bière Modelo? Est-ce que tu connais la bière Modelo? Si, mettons, t'es pas fan des bières mexicaines, toi? Oui, j'aime la... Dos Esquises? Oui, j'aime celle-là. Puis la Modelo, je l'aime, je la jette. Oui, je la jette. Sérieux, je la jette. Ben, un beau petit biberon. Oui, mais ça. Ça rentre bien, là. Ben oui, mais ça. Puis, non, c'est une bonne bière. C'est sûr qu'elle est un peu plus chère, donc il faut que je fasse attention. Moi, je passe toujours en dernier. Ma blonde a dit que je vis en pauvre, parce que je dis, oui, mais je dis, il faut que je vous en laisse à vous autres, vous prenez tout. Quand j'arrive à moi, il ne reste rien. Donc, de temps en temps, quand il en reste un peu plus, je peux. Mais si tu me fais choisir entre une Corona, qui goûte un peu la moufette. Une petite moufette qui est passée par là. Oh, oui, tu lèches une moufette. Là. Tandis que l'autre, j'en prends. Je dois m'acheter 2, 3, 24 par année de Modelo. Là, c'est incroyable pareil, parce qu'avec toute l'histoire de Bud Light, qui était la bière et de loin, la plus vendue aux États-Unis. Le monsieur, madame a tout scrappé. Oui, mais là, en date du 28 mai, ça fait pas longtemps, en date du 28 mai, Bud Light... Là, je dis, c'est-tu vrai? Je suis allé voir à 2-3 places. C'était détrôné par Modelo. Oui. Bud Light était détrôné par Modelo. Aux États. La bière la plus vendue aux États-Unis, c'est la Modelo. J'en reviens pas encore. Est-ce que Modelo est faite par Bud? Ben, c'est ça l'histoire. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça l'affaire. C'est que Modelo, c'est la compagnie mère de Modelo, c'est InBev Anheuser-Busch. Donc, c'est Bud. Oui, c'est Bud. Okay. Sauf que la distribution aux États-Unis, c'est Constellation. OK. Ils ont comme un deal avec Constellation. Puis je pense que c'est Constellation aussi qui distribue au Canada. OK. Donc, il y a une patente là, de droit, puis de patente là, de distribution. Mais ça appartient dans les faits, c'est un brand qui leur appartient. Mais c'est la même compagnie. Là. Ben oui, je sais. Oui, c'est pour ça que... On s'en tire pas bien. Non, tu veux punir Bud Light, tu bois de la Modelo. Oui, c'est ça. Il n'y a pas une grosse punition. Non. Hey. Ah oui, tu pensais de pogner un monsieur ou ben non, une madame, tu étais encore pogné dans le monsieur-madame. Ben oui, il y a encore monsieur-madame. Ah! Il y a toutes sortes d'affaires bizarres. Là. C'est le vendredi Est-ce quand que même. c'est vrai la mayonnaise Gayo? Non. Moi, je l'avais déjà vu, cette affaire. La multicolore? Non, mais c'est toi qui m'as envoyé hier. C'est vrai, la... Non, je pense pas.
Parce qu'au lieu de marquer Mayo, c'est Gayo. Puis là, il y a une petite étiquette en... Ben, c'est une bouteille carrément à toutes les couleurs. Parce qu'il y a tellement toutes les couleurs partout, c'est l'enfer. C'est de la sauce, monsieur, madame. Ah, regarde, on n'est plus capable. Moi, c'est sérieux, là. Tu sais, quand t'es rendu qu'il y a plein d'homosexuels qui sont des pirates en passant, je tiens à saluer, puis qu'eux-mêmes sont plus capables... Les autres homosexuels sont plus capables des patentes d'arc-en-ciel, là. Peux-tu dire que... Ouais, l'arc-en-ciel, c'est ça, là. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est bien écœuré. J'aurais dû demander à Éric Duhem si c'était écœuré des histoires d'arc-en-ciel. Ah, je pense que... Non, sérieux, la communauté gay est plus capable. En tout cas, je ne sais pas si c'est toute la communauté, mais en tout cas, le monde... ceux qu'on voit peut-être moins dans les parades, là. Ils commencent à en avoir plein de cul. Je suis shaké par la photo des steaks à 93 pièces. Oui. Oui. Que tu as parlé avec Yann. Oui. 40, 48, 8, 94 pièces. Oui. 93 et 85. C'est une belle inflation. Là, on va se gâter. Oui, mais c'est 100 pièces de steak, pareil. Oui, mais de moins en moins. Non, je comprends. À un moment donné. Je sais que tu peux pas te payer. C'est pas tout le monde qui peut se payer. On va manger de plus en plus de vaches, mon ami. Oui. Mais de moins en moins de bœuf. Oui. Un petit steak d'insectes? Non. Non, ça n'arrivera pas. Les bébites, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Je n'irai pas jusque-là. Écoute, les générations qui vont suivre vont peut-être rendu là, mais moi, jusqu'à ma mort, c'est non. Moi, je suis... c'est non. Il y a des affaires que je... Regarde, il y a des affaires de bonhomme. Je commence à être dans des patentes de bonhomme. Il y a des affaires que... Non, moi, je mange des steaks, mais ça se peut qu'on soit obligé de passer de bœuf à vache. On va vivre avec ça, c'est ce qu'on fasse. Oui, on va manger de l'œil de ronde. On a mangé, jeune? De l'œil de ronde en masse. De l'œil de ronde avec du bacon en entour? Oui. On appelle ça des tournedos? Les tournedos de bœuf. Bon, parfait. On va en manger encore. Oui, c'est ça. L'œil de ronde, c'est très bon. Bien apprêté, avec une coupe de... Tu donnes une coupe de masse dessus. Faut mettre du bacon autour pour mettre un peu de gras dedans. Tu mets beaucoup de bacon. Là. Ouais. C'est pas très goûteux non plus. Ça goûte le bacon. Ouais, ça goûte le bacon. C'est correct. Ça goûte ce que tu mets. Oui. Hey, les résultats financiers d'Air Transat. Je t'en parle pour une affaire. On sait que toutes les compagnies d'aviation ils ont eu beaucoup de problèmes pendant la COVID. Il y a beaucoup de problèmes. Mais là, Air Transat, les résultats sont encore déficitaires, Air Transat. Là. Mais quand même, les résultats sont très, très bons. Ils ont fait un méchant avant que tu ailles là, tu parles de COVID. Il y a quelqu'un qui m'a écrit hier. Une pirate a dit « Je suis à l'hôpital avec ma mère. Elle était due pour une intervention. Ils ont fait un test de COVID demain. Ils font des tests de COVID avec tout le monde encore. Hein? » Puis là, ils font des tests de COVID. La maman, qui doit avoir quoi, 75, 80, elle est très en forme, elle allait se faire pas tant d'intervention d'un jour. Et là, le test COVID. Test COVID, comment ça, test COVID, sacrément? On est en juin 2023. Test COVID, ding-dong. Je comprends pas, patente. Mais elle est positive. Elle n'a pas de symptômes. On ne pourra pas faire votre intervention. Vous devez retourner à la maison. Vous allez revenir quand vous n'aurez plus la COVID. J'ai pas COVID. C'est pas fini la COVID? C'est fini, mais pas dans les hôpitaux. Ben voyons donc. Non, c'est masque à l'hôpital. Là. Encore? Oui, c'est masque à l'hôpital. Oui, mais Dubé qui était à l'hôpital il y a quelques jours, il y avait son masque avec son équipe. Là. Donc, Air Transat. Air Transat, bon résultat. Mais la fin, c'est que le résumé de la patente, parce que Annick Guérard, c'est elle la CEO de Annick. Oui, c'est Annick, la CEO d'Air Transat. Je capotais parce qu'eux autres, en ce moment, ils roulent à plein, puis ils réussissent à booker les avions, Jeff, là, à des niveaux incroyables. Ils louent pas. Normalement, les compagnies, des fois, ils louent des avions. Air Transat, ils réussissent à ne pas louer d'avions, puis à fouler les avions au complet. Oh! Avec des prix de fou. Là. C'est pour ça qu'en ce moment, ils passent la gratte. Mais l'histoire, c'est ça. C'est le retour des bébés boom! Oh! L'année passée, les boomers... Il y avait la chienne. Avaient encore la chienne. Mais là, c'est pas moi qui le dis, c'est Mme Guérard. Là, les boomers, là, ça, la porte vient de rouvrir. C'est la même gang de boomers qui sont dans la rue chez nous, qui arrosent leur gazon en avant, même quand il pleut? Oui. Non. Ben, je te jure. Il veut pas que ça sèche. À matin. Il mouillait à matin. Oui, là. Matin, il mouillait toute la nuit. Regarde. Regarde, si tu es en train d'arroser son gazon, c'est incroyable. Arrête d'arroser. C'est tabarnak. Juste à faire. C'est glauque, là. What the fuck? Il mouille. Il mouille. Ah non. Mais là, ils sont lâchés lousses, là. Là, cette année, depuis le début là, du premier trimestre, deuxième trimestre, là, ils sont lâchés lousses. Ils ont plus peur. Là. Fait que là, j'ai compris pourquoi que les billets étaient à 2000 traversaient la flaque. Parce que là, les boomers, ils achètent à 2000. Ils sont énervés. Là. Bang, bang, bang. Les avions sont bien pleins. Donc, en ce moment, Air Transat fait une méchante passe. Hey, l'autre histoire. On a parlé un matin
de très, très bon prime ce matin. Avec Carlos de Punisher. Oui, tu as parlé de golf, l'histoire de l'Arabie Saoudite. Oui. Parce qu'il y a eu une histoire entre Carlos et Dodu. Là, il fallait arranger les affaires. Puis je suis sûr qu'on les a arrangées. C'est arrangé, là? Oui. Mais Mr. White me regarde et dit ah ouais? Ben oui, ça va s'arranger. Ben oui, c'est des chums, là. Ah bon. Mais l'histoire du fond, parce que... oui. Ah bon? Oui, ça va s'arranger. Ben oui, ça va s'arranger. L'histoire du fameux fonds de l'Arabie Saoudite, OK? C'est 700 milliards, quand même. Ouais, ça a monté de 50, je me suis trompé de 50. Oui, bien, c'est ça. Ce que j'ai vu dans le New York Times. Il disait 700, eux. Mais... On ne se souviendra pas pour 50 milliards. Non. Milliards, pas millions. Non, milliards. Un G. Exactement. Il y a quelqu'un qui a dit à ma fille, elle pensait que c'était des guilliards. Donc, oui. Elle dit, pourquoi il y a un G? Oui, c'est ça. Pourquoi il y a un G? C'est Gillian? C'est Gilliard? C'est quoi, patente? Non. C'est G, mais c'est milliards. Mais d'après moi, il y en a plusieurs qui ne savent pas. D'après moi, on serait surpris. On ferait un test. 13G. Ça veut dire quoi, ça? C'est beaucoup après le 5G, là. Oui, c'est plus que 5G. Ouais. Ça doit être rapide. Oui, ça doit être vite. 13G. 13G. T'as peu un million, c'est. En anglais, ils mettent des B. Ouais, oui, donc 13G. 13 Gillion? Okay. D'après moi, tu serais surpris. Oui. Faire un test dans la rue avec Guy Dantel, d'après moi, tu serais très surpris. Donc, mais ce fond, l'affaire, c'est que ce fonds-là, quand on voit qu'il investit partout, là, tu dis, ils sont dans le sport, telle affaire. Mais c'est ça l'histoire. Eux autres, là, il faut comprendre une chose. Parce que quand tu ne sors pas beaucoup de chez toi, c'est normal que tu ne peux pas savoir ce qui se passe ailleurs. L'Arabie Saoudite, si, mettons, je vous dis, quel pays arabe dans le monde où il y a le plus de touristes? L'Arabie Saoudite. Moi, j'aurais là, tu vas dire, mais non. On aurait dit Dubaï, on aurait dit... Ouais, exactement ça. Les Émirats arabes unis, Dubaï, Abu Dhabi, parce qu'ils sont ensemble, c'est les Émirats arabes. C'est à côté. Parce que c'est tous des petits Émirats. Ils sont unis, Émirats unis. Ils sont tous mis ensemble. Mais eux autres, ils ont quoi? Ils ont 15 millions de touristes par année. Non. L'Arabie Saoudite a 18 millions de touristes par année. Ils ont dépassé. C'est le pays arabe avec le plus de touristes. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'eux autres là, sont bourrés de cash. Mais eux autres, ils veulent investir leur cash. Puis pas juste ça. Eux autres, ils veulent faire venir du monde chez eux. Ce que tu vois à Abu Dhabi, à Dubaï, puis dans les Émirats, ils veulent faire ça chez eux. Là-bas, tu as Riyad, qui est la capitale. Tu as Jeddah. Allez voir les photos de Jeddah, vous allez capoter. C'est des villes qui... C'est où la course F1? Voilà. Jeddah. C'est des villes qui booment. C'est fou, là. Tu vas là, tu y vas, mettons, une année, tu retournes l'année d'après, tu dis, hey, tu y vas 5 ans après, tu capotes, là. Donc, eux autres sont en train de... Il n'y a pas de boulevard Amel là-bas. Mais ils veulent faire venir le monde. Ils veulent que tu ailles en vacances là. Non, il n'y a pas de boulevard. Ils veulent que tu ailles en vacances. Ils veulent que tu ailles en vacances là-bas. Puis, n'oubliez pas une chose par rapport à l'Arabie Saoudite. Il y a une chose, on ne va pas oublier. C'est que la 3e ville du pays où il y a des millions de touristes qui y vont, c'est la Mecque. La Mecque, là, c'est Rome. C'est Rome pour les... Oui, je comprends. Donc, eux autres, ils ont la Mecque. Donc, la Mecque, là, c'est des millions de touristes. Eux autres, là, le nombre... Ils ont 18 millions de touristes présentement. Ils veulent aller à 50 millions de touristes dans un environnement, là, je pense que c'est 20 ou 30 ans, là. Donc, le monde... Tu vas aller prendre tes vacances en Arabie Saoudite. Là. C'est dur à expliquer au monde, là. Le monde, ben non, on n'ira pas là. Donc, l'histoire du journaliste qui se fait découper, là, enlevez ça de côté. Mettez ça de côté, là. C'est un pays, présentement, qui veut investir, puis qui veut grossir, puis qui veut se moderniser. C'est ça, l'Arabie Saoudite. Enlevez votre esprit comme un peu revanchard d'il y a 15-20 ans. Là, les femmes sont habillées avec des patentes, là, puis le Ducon, là, je vais y tirer dessus, puis je vais y dire, toi, ce que le maire disait, là, la bombe. Est-ce qu'à Dubaï, les filles peuvent se promener les cheveux à l'air? Je pense pas. Ta femme, oui. OK. Les étrangers, oui. OK. Donc, il faut... Ces pays-là qui s'ouvrent, il faut, autrement dit, les accompagner d'une manière. Parce qu'eux autres, là... Non, on dirait que la gauche veut... Va à la guerre. Ils veulent la guerre. Ils veulent que ça continue de même pour l'éternité. C'est pas ça. La dernière Coupe du Monde a eu lieu en Arabie Saoudite. Ça a été une marque d'ouverture. Une marque d'ouverture. C'est ça en Arabie Saoudite? Oui. Hein?
Non, c'était au Qatar. C'est au Qatar. C'est au Qatar à côté. Okay, mais il ne fait pas des... T'as-tu vu comment on a couvert ça? Ah, ils peuvent pas ci, ils peuvent pas ça. Je comprends. Mais c'est des premiers pas. C'est ça. Mais quand vous allez voir les beaches qu'il y a là-bas, puis quand vous allez voir les 5 étoiles qui vont ouvrir, ça va faire comme Dubaï, là. Ça va être de la vacance là-bas, là. Je vous le dis. On ne peut pas s'imaginer ce qui se passe sur le terrain là-bas. Ouais, c'est malheureux, mais moi, j'ai dépensé tous mes voyages. J'ai mon carnet de voyage green et on me dit que j'avais fait trop de voyages en avion, donc on ne peut plus. Terminé. Ça va être 4 là, bientôt. Là. Ça va être ça. C'est 4. C'est 4 voyages dans toute votre vie. La boîte est-tu fermée? Comment? La boîte à pizza, est-tu fermée? Bon, regarde, je sais bien ce qu'on va faire. M'en fermer, m'en ouvrir un autre. OK, ça marche. Qu'est-ce que t'en penses? 2 pizzas. Ouais, 2 pizzas, puis j'ai... je sais que t'as une poubelle. Poubelle à travers. Regarde, il n'y a pas de stress. OK, on vient dans un instant sur Radio Pirate Live. Merci pour la boîte à pizza. On jase avec Jerry tantôt, OK? JeffFillion.com RadioPirate.com. J'ai des petites choses à faire entendre tantôt, mais avant, on a un autre bout de boîte avec Jerry. Jerry dit j'ai 2-3 affaires encore. Oui, j'ai 4 petites affaires. C'est quickie. Ben oui, c'est fun. Hey, regarde, j'adore, moi. Si vous aimez des articles intéressants... C'est vendredi. C'est vendredi. Hein? C'est large. Ouais, puis en plus, on a été rock'n'roll avec Yann, on a été rock'n'roll avec Éric Duhem, donc... Il y a un article intéressant, Jeff, dans le Paris. Tu peux donner une recette de sucre à crème aussi. Oui, c'est ça. Je peux t'en sortir une. OK, ben oui. C'est ça. J'adore le sucre à crème. Veux-tu ma banane? Non, mais j'ai mangé la moitié de la mienne, mais elle commençait à être noire un peu. J'ai un barrage psychologique avec... Ta banane était fatiguée pas mal. Non, j'ai pas une bonne journée. Ma blonde m'a envoyé une photo des moi, ce qu'on appelle ça, des bagels que j'ai achetés chez Costco hier ou avant-hier. Sont pourris à grandeur. Ils ont vendu des bagels. La date n'est pas bonne. Christophe, là, ma fille est partie avec ça pour un lunch. C'est bleu à grandeur. C'est sûr que j'y vais tantôt. Là. C'est sûr que... Oui, je vais avoir des chips au barbecue. En plus, c'est le bon barbecue. Yes. Chips au barbecue avec du fromage sans sel. De la fromagerie Victoria. Oui. Sur lequel on met... Du sel. Du sel, voilà. Tu m'as surpris quand tu m'as parlé de ça l'autre jour. Ah, c'était écœurant. Ah non, c'est écœurant. Toi, tu as le nom du fromage. C'est ton histoire. Là. Qu'est-ce qui est marqué sur le sac? Comment? Oui, c'est ça. Le fromage en fesse. Ouais, toi, à Victo, il appelle ça le même. C'est du fromage en fesse. Mais le vrai nom, plus UP, oui. C'est du fromage à pâte demi-ferme non affiné. Non affiné. Ah, j'aime autant le fromage en fesse. Ouais, ou le fromage sans sel. Là, il va donner un sac de même. Là. Non, c'est écœurant. Tu mets le vrai sel dessus. Avec un chip à côté. Non. Là, avec une petite serviette, une petite Modelo? Une petite Modelo. Une petite Modelo. Une petite Modelo ou un Pepsi, tu sais. Carrément un Pepsi. Oh oui. Tu prends pas de Pepsi diète cette fois-là. Tu prends un vrai Pepsi. Le Pepsi bleu? Le bleu, exact. Oui. C'est ça. Les Mexicains, hein? Non, eux autres, c'est le Coke rouge et le Pepsi bleu. Non, les Mexicains qui rentrent chez... moi, j'étais à Saint-Og, donc du Mexicain, il n'y en a pas pire, là, surtout en été. Les autres, ils vident les... Chez Dolorama, là, ils vident les racks de Pepsi bleu. Tu sais, les genres de bouteilles d'1 litre, je sais pas trop quoi, une pièce et 25, là, ils partent avec ça, là, ils sont crampés de rire. Ils vident le rack au complet, la fille est obligée d'aller en arrière. Alors, c'est l'enfer. Eux autres, il n'y a pas de diète. Le gars, il me regarde avec son bleu. Moi, je prends un diète. Le gars, il me regarde avec son bleu, puis il parle pas anglais, rien. Il fait... Oui, c'est ça. Parce que toi, tu prends le diète, puis tu prends la petite canne en plus. Hein? Ouais, c'est ça. Il va se taper un litre. C'est ça. Hey, l'article du Paris Match. Moi j'ai toujours aimé le Paris Match. T'as un côté patineur. Oui, Paris Match, il y a toujours un côté patineur. Moi, je suis pas patin, pas en tout. L'affaire, c'est qu'ils réussissent à faire des entrevues avec du monde. Puis là, il y a une entrevue. Ça vaut la peine de le lire quand même. Il y a une entrevue avec Jacob Chamsley. Okay. Tu sais, le gars qui est rentré au Capitole avec le casque, le côte de poêle, le casque avec des cornes. Hey, il a l'air cool, lui. Oui. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais là, il vient de sortir de prison. OK. Mais fait un peu de prison. Non, parce qu'il est comme rentré illégal au Capitole. Franchement, il fait un spectacle. Oui, c'est ça l'affaire. Il a passé... Regarde, le gars, il a eu un comportement exemplaire en prison, puis il est sorti avant sa peine. Il n'a pas fait sa peine au complet, mais il est sorti. Là, il est parti rester chez sa mère.
Oui, c'est vrai. Mais c'est drôle parce que... Au Canada, il serait élu. Là, je vous dis pas ce qu'ils se disent. L'article est vraiment le fun. Vraiment le fun. À un moment donné, je pense qu'il a travaillé comme éducateur avec les enfants. Non, je te dis... Donc, le personnage qu'on a vu, c'est pas pantoute pareil. C'est pas pantoute ça. Le gars, là, le gars, il aime ça. Consommer un peu des petits champignons magiques de temps en temps. Le gars, il a l'air cool au bout. T'as le goût de prendre une bière avec. Mais l'article, elle vaut vraiment la peine. Paris Match, vous allez triper. L'autre histoire. Ils en ont mis l'histoire du 16 janvier. Là. Ils en ont beurré un peu, pas peur. Ils ont fait passer le gars pour un sauvage qui voulait foutre le feu à Baptiste. Ah non. Arrête. C'est un gars de théâtre, là. Le gars, c'est un surfer. C'est un good guy. Ben oui. Calmez-vous. Ah, mais le narratif est un tellement gars de contrôlé. peace and love. Non, le narratif est contrôlé bord en bord partout par les salauds de journalistes et de politicos. Hey, Bill Murray, 72 ans. Moi, j'adore Bill. Bill Murray... Ghostbuster? Oui, mais là, il y a une nouvelle blonde. Il s'est fait une blonde. Bon, à quel âge? Lui, il a 72, elle a 43. OK, bon, Ouais, OK. Mais ça fait 29. Non, je sais bien. Oui, mais je comprends. Quand tu compares avec une coupe de cinglés comme De Niro puis l'autre. Je comprends. Mais il y a une affaire de bizarre. Al Pacino. Juste avoir ton idée, OK? Moi, je trouve ça bizarre. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est personnel. Donc, Murray, 72, puis Kelly, qu'elle s'appelle la chanteuse, 43. Mais l'histoire... C'est une chanteuse? Oui, c'est une chanteuse. On la connaît? Une chanteuse de jazz, je ne sais pas trop. OK, je ne connais pas. Mais elle est assez connue, je pense, comme mais comme je connais artiste. rien en jazz. Oui, je ne sais pas trop. De blues, je ne sais pas trop. En tout cas, mais l'histoire, c'est que elle, son mari, il est décédé, elle a eu 2 enfants avec un gars. Mais son mari, il est décédé il y a 1 an. OK, c'est vite. Lui, Murray, sa femme est décédée il y a 1 an. OK, c'est une noire. C'est une noire. Oui. Ouais. Mais c'est belle. T'as pas eu là. Ta femme décède. Ton mari décède. Puis en dedans d'1 an, t'es amouraché qu'un autre. Ah, il y avait-tu hâte? Ça, c'est spécial. Attends un petit peu. Non. Mais c'est quoi la limite? Ouais. Moi, 1 an, là, écoute, fais 2-3 tours de cadran, là. Attends un peu. 1 an, Christophe. Tu viens d'enterrer ta femme. Tu sors avec l'autre, puis elle vient d'enterrer son mari, puis tu sors avec... Oui, mais il y a 72. Ça presse? C'est pas comme 34, là. Okay, 72, ça se peut que ça finisse demain. Oui, lui, ça peut finir dans la douche un ACV, là, tu comprends? Oui. Donc, il y aurait une belle madame, puis une réaction d'un culotte. Regarde, suis la réaction d'un culotte. Oui, je comprends. OK, c'est parfait. Oui, elle est morte. Oui, tout de suite, fait de l'air. Tu sais, il y a des affaires pires que ça. Mais j'ai un de mes voisins que sa femme, avec qui il était depuis longtemps, a pogné l'Alzheimer. Pas pogné, a développé l'Alzheimer. L'Alzheimer. Elle avait qu'à mettre un masque. Elle veut juste prendre le vaccin. Elle veut juste prendre le vaccin, oui. Puis elle a eu puis là, je la rencontrais des fois, on prenait des marches, puis je commençais à voir que ça paraissait, là. T'sais. Oui. Et à un moment donné, il l'a placé dans un genre de CHHD ou un centre, c'est ça. Quelque chose. Et la journée qu'il l'a placé, la même journée, il est rentré une nouvelle madame dans la maison. Arrête. OK. Plus jeune. Et à la fin de la journée, il devait avoir 7-8 pieds de haut de vêtements de madame sur le bord du chemin. Ah oui, OK. Elle a sorti les guenilles. Elle a sorti tout le linge. Wow! La même journée que la madame est rentrée? Une journée différente. Une journée différente, oui, c'est ça. Non, je capote. Le temps de faire le ménage? Excuse-moi, là. Ça, là, je suis marqué pour l'éternité. C'est pire que... Non, ça, c'est hot, là. Ça, c'est très hot. Non, ça, c'est très hot, là. Ça, ben, regarde. Il n'y a rien de mieux que d'être dans une madame pour oublier, pour slacker la peine. Okay. Oui, je comprends. Puis tu peux le dire à ta nouvelle blonde, je fais ça pour ma femme. Ça me rappelle ma femme. Le monsieur et la madame. Oui, mais arrête, là. Oh, come on, man. Oui, là. Allez, il faut que je te parle. J'ai deux patentes. Je te fais ça très, très vite. Mais il faut que je t'en parle. Il y a un gars qui est mort en Iran. OK? Le gars, il a 94. Il vient de mourir là. 94 ans. Le gars s'appelle Amon Hadji. OK. Parfait. Mais lui, ce gars-là, il est reconnu depuis tout le temps comme l'homme, il vient de mourir, comme l'homme le plus sale sur la planète. Oh, oui, j'ai vu une photo. Okay, oui, OK. Lui, c'est le gars le plus sale sur la planète. Pense à ça, là. Non, mais le fun.
Lui, il a vécu toute sa vie dans une espèce de maison en bloc de béton. Okay? Là, il n'y avait pas d'eau courante. Là. Son dernier bain, il l'a pris en 1963. Ben voyons donc. Ça doit être l'enfer. Oui. Mais il chauffait sa maison au charbon. Le gars, il est noir. Le gars, il est épouvantable. Il est mort à 94 ans. Ouais, pareil. Le gars, là, c'est un gros fumeur. Il fumait, il a la bouche toute finie, la barbe bien noire. Le gars, ça n'a pas de sens. Non, le gars le plus sale sur la terre vient de mourir. Mais le plus incroyable, Jeff, non, c'est spectaculaire. Le plus incroyable, c'est qu'à un moment donné, les habitants de son village... Il ressemble à Gaétan. Arrête! On voit ça? Mais là, mon gars qui ramasse le métal. Il ressemble à Gaétan pour vrai. Arrête. J'adore Gaétan, là, ça n'a pas rapport. Mais les habitants de son village, parce qu'il était reconnu dans le village, il avait sa maison. Là. Puis là, c'est le gars sale. C'est le gars sale du village, mais là, c'est le gars sale sur la terre. Il n'y a pas de gars... Le gars le plus sale. Il ressemble à Gaétan, mais Gaétan, il est propre en sacrement. J'ai jamais vu un gars, je passe un match chez eux tout le temps, le gars doit passer son tracteur pour que son gazon soit impeccable 3 fois par semaine. 3 fois? 3 fois par semaine. Un grand terrain, lui. Saute des douches un peu, mais le terrain... Oui, mais le terrain est beau. Le terrain douette. Exactement. Mais les habitants du village, ils ont voulu, à un moment donné, le laver. Ils ont dit, gars, bodé, là. On va t'aider. On va t'amener chez Clean, pas tant de choses. Oui, on va t'amener dans un lave-auto. Oui. On va te laver. Mais là, il y a un médecin qui est sorti. Regarde, avec ses cigarettes. Oui, c'est un gros fumeur. Il en fume 4 en même temps. Non, ah non, il est dégueulasse. Il est rendu à 94 pareil. Ben oui, il était rendu jusque-là, 94. Il s'est rendu là. Mais il vient de voir les pieds, il n'y a pas besoin de chaussures. Non. Il y a comme une croûte. Oh, il y a une croûte en dessous. C'est dégueulasse. Mais le médecin, il a dit au monde du village, non. Ben, ça peut être dangereux. Vous pouvez pas laver le gars. Ben, non, c'est sûr. On lave le gars. Ben non, ça peut être dangereux. Non, tu touches pas au gars. Si vous le lavez, il va mourir. Hein? Je suis certain de ça. Il s'est fait comme une carapace de saleté exact. Qui le protège contre tout. C'est incroyable. C'est sauté. Hein. Dernière affaire. On n'a pas fini que la gauche. Les sautes de douche. Non, mais en parlant de la gauche. Vous autres, vous pouvez vous laver, là. Oui. Pas grave. En parlant de la gauche puis du fumage, à chaque semaine, à chaque boîte à pizza, j'ai mon, comme le clin d'œil Valérie Plante. Il y a toujours un petit clin d'œil Valérie Plante quelque part. T'as tout un petit clin d'œil. Oui, parce qu'elle nous envoie beaucoup de clins d'œil. Elle est très, très... Valérie Plante, elle veut s'attaquer aux botches de cigarettes dans la ville. Ah, come on. Là, c'est la même ville qui met des stickers sur les sacs de poubelle pour dire que bientôt, ils vont être ramassés. Oui, c'est ça. C'est la même gang. C'est la ville qui met des stickers. Ben oui. C'est la ville. Il y a une genre de brigade. Il y a une brigade sticker? Il y a une brigade poubelle qui dit aux gens patientez. Là, ils collent ça sur les sacs de poubelle. Là. C'est le logo de la ville de Montréal. Bientôt ramassé. Ah non, mais tu pourrais commanditer ça, par exemple, toi. Oui. Ouais. Commandité par la radio poubelle de Jeff Fillion. Ah oui. Oh, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là, pas pire. Donc, Valérie est vraiment tannée, Jeff. Elle est tannée de voir des mégots partout dans la ville. Là, elle veut rajouter... Elle est tannée. Là, elle est vraiment tannée. Elle dit, ça n'a pas de sens. Elle dit, il y a des tops partout. C'est épouvantable. Elle veut rajouter des cendriers. Elle veut rajouter dans la ville plein de cendriers, dans les parcs, partout. Parce qu'elle a dit, arrêtez de jeter vos tops à terre. Mais juste dire à Valérie que ça ne changera rien. Mais ça ne changera absolument rien. Tu ramasses pas les poubelles. Là. Ben oui. Puis dire, arrête, là. Faut que tu donnes l'exemple. Si tu fais une commande, voilà. Faut que tu donnes, exactement. Faut que tu donnes l'exemple. Hey, voilà pour aujourd'hui. Thank you, Jerry. Je veux se faire un jaser, finalement. Pas rapport. J'aime mieux en parler lundi. Donc, lundi, les cotes que tu as, Jess. Oh, il n'y a pas trop. Parce que ça va être intemporel et Des bonnes cotes. Oui, c'est des bonnes cotes. Vraiment. Okay. Je les ai écoutées en plus hier. Je sais exactement ce qui m'a découpé. Hey, mon nom est Jeff Fillion. Thank you. Jerry, merci beaucoup. Yes. Merci. Thank you, man. Merci à Yann Sénéchal pour le live d'aujourd'hui. Merci à Éric Duhem également. Jeff, thank you de ta visite. T'es sur le bord de parler, là. Mais que tu reviennes. Tu vas être en nombre. Ça fait 2 ans que je travaille. Ça s'en vient, gars. Ça s'en vient. Ça tue, hein? Et oui. Ça s'en vient. C'est une grand raie. Il sait tout. Il y a plein d'affaires. Donc, c'est sûr qu'il va finir par parler sur Radio Pirate. Le monsieur Tortue aussi, le tueur de tortue, est là. Oui, toujours là. Donc, bon week-end à tout le monde.
Il annonce du soleil. Ouais. On verra. On se le souhaite, on en a besoin. Puis on s'en parle lundi. See ya. Every hour. Juste du bon stock. Radio. Get pirate or get out.